Bonjour à tous, les amis, vous avez vu, on est en très très bonne compagnie aujourd'hui. On est avec l'ami Big Cam Gaming, que vous connaissez, hein, on est en duo pour cette très belle saga. Premier souvenir avec. Et aujourd'hui, on est en compagnie de monsieur DGGX. Alors on se devait, on se devait de faire cette saga premier souvenir de la Neo Geo avec DGGX. En tout cas, quand je pense Neo Geo, je pense à DGGX, donc forcément, puis Big Cam, on était tout à fait d'accord sur ça. Ça fait plaisir. Donc, voilà, ça fait plaisir, et puis ça nous fait plaisir, et je pense que ça fait plaisir à la communauté. Alors j'espère que vous allez bien, messieurs, que vous vous portez bien. Super, super. En plus, on a Robert Garcia avec nous, donc tout va bien. On est à la maison. Bon les amis, on est là pour parler de Neo Geo, on est là pour parler de nos premiers souvenirs. Donc on va, au cours de cette vidéo, évoquer, dans un ordre un peu chronologique, notre première rencontre avec la console. Ensuite, on va élargir un petit peu notre premier achat avec la console, les premiers jeux, les premières découvertes de jeux. Donc on va rester quand même grossièrement autour des premières années découvertes, en tout cas pour nous, hein, puisqu'on a pu peut-être découvrir la Neo Geo en 94, en 95. Pas forcément, en tout cas pour ma part, c'était pas à la sortie. Et du coup, on va essayer de mettre tout ça en place. Alors les amis, si vous le voulez bien, on va commencer par une première question que je vais poser à vous deux, en commençant peut-être par DGGX. Quel a été justement votre premier souvenir avec la console? À quelle occasion vous l'avez découverte? Je te laisse la parole, DGGX. Alors, ouais, si tu parles console, moi, ma console Neo Geo AES, donc voilà, qui est à côté, hein, qui est celle d'époque, hein, je l'ai eu, de mémoire, c'était avril 97, mais c'est vrai que le premier contact virtuel, on va dire, c'était dans les magazines. Voilà, parce que moi, j'avais la NES, la Super Nintendo, hein, et donc chaque mois, j'achetais quasiment Player One, aussi Nintendo Player, de temps en temps Console Plus. Et voilà, les premiers contacts, c'était via les tests. Hein. Les tests notamment qu'on avait dans Player One. Et comme je disais, je l'ai déjà évoqué déjà dans plusieurs vidéos, quand tu vois, tu avais un Player One donc avec des tests de jeux Mega Drive, des tests de jeux Super Nintendo et des tests de jeux Neo Geo, rien qu'avec les screenshots. Mais déjà, rien que ça, tu sais, t'as la main qui sortait de la page, elle te foutait une grosse claque dans la gueule, tu vois. C'est clair. Et voilà, quoi. Et après, le premier contact physique avec la console, c'était le jour où j'ai eu ma console, ce qui était en avril 97. Et en fait, parce que moi j'étais en Vendée et j'allais dans la chaîne de magasins Séquence News, hein, je crois qu'il n'existe plus aujourd'hui. Et voilà, voilà, le vendeur me connaissait très bien, hein, il savait que j'étais un gros joueur, que je commençais, je collectionnais même. Et voilà, il savait que la Neo Geo c'était un rêve, un fantasme. Oui, et ça. le siège social à l'époque de Séquence News, c'était à Nantes, donc pas très loin. Et je me souviens, une fois par semaine, il y avait la patronne, hein, qui descendait au magasin en Vendée. Et le vendeur, il me dit: ah tiens, Jay, on a reçu une Neo Geo à Nantes. Est-ce que ça t'intéresse? mais tu me demandes si ça m'intéresse. Mais évidemment que ça m'intéresse. Et voilà, 790 balles, une Neo Geo US dans boîte, avec le polystyrène, les câbles, un stick. Et voilà, puis c'est là que tout est parti, quoi. Non, mais alors, en plus, ce qui est intéressant, c'est que voilà, tu as dû saliver sur les magazines pendant de nombreuses années, parce que les magazines, tu as dû peut-être commencer à t'y intéresser en 91, 92, 93. Ouais, par là, 92, 13. Et ouais, comme beaucoup de joueurs, c'était un fantasme, en fait, parce que, comme je l'ai mentionné, j'étais en Vendée, donc zone rurale, hein, avec paysans et compagnie. Donc, déjà, voilà, Neo Geo, c'était pas distribué partout. Hein, donc, voilà, c'est vrai que pour moi, voilà, je regardais ça dans les magazines, c'était un rêve que je touchais du bout du doigt, quoi. Et le jour où il m'a annoncé ça dans le magasin, mais c'était la PLS, quoi. Là, c'était une PLS absolue. Oui. Hein. Et le pire, c'est qu'il avait encore 3 jeux. Il avait 3 jeux en occasion. Alors du coup, je voyais les jeux. Voilà, je voyais les boîtes des jeux dans le. Ça crée une vraie différence par rapport aux boîtes d'autres. Ouais. Il y avait, c'était Baseball 2020, World Heroes 2 et Fatal Fury. Voilà, c'était le. Non, attends. Non, c'était Baseball 2020, World Heroes 2 et Son Goku 2. Hein, Son Goku 2 qui était ultra Sunfade. Voilà, parce qu'il est resté des années. Donc voilà, je connaissais les boîtes Neo Geo, parce qu'il les avait en magasin. Et puis avec des prix démesurés. Hein, mais c'est des jeux qu'il n'a jamais vendus et qui sont arrivés chez moi, parce que voilà, il me les a fait. Enfin, j'y viendrai après, quoi.
Et voilà, et puis donc là, quand il me dit, tiens, on a rentré Neo Geo à Nantes, est-ce que tu l'as vu, est-ce que t'intéresse? mais bien sûr, évidemment. Et Voilà, cette et Neo puis, Geo-là, ouais. c'est ta Neo Geo avec laquelle tu joues actuellement, en fait. Ouais, elle est là, elle est à côté de moi. J'ai eu qu'une seule Neo Geo dans ma vie. C'est la Impeccable. mienne, Donc c'est celle-là. 24 ans de. Ouais, elle est Pourtant, comme là. tu as des jeux, elle a dû enchaîner des jeux et des jeux, donc elle est Ah solide bah finalement, ouais, cette Neo Geo. ah bah fallait lui donner à bouffer à mes mères, hein, elle avait faim. Hein. Et donc en fait, donc il m'a amené la Neo Geo et avec Fatal Fury 1. Parce qu'il m'a dit ouais, si tu veux, on a rentré un Fatal Fury 1 avec. Voilà, que voici le Fatal Fury 1. Il me l'a vendu 200 francs à l'époque, donc 30 €. Hein, il est complet avec la boîte à notice. C'est celui-là, c'est ce Fatal Fury, le même. Il a un trou derrière. Voilà, parce que je suppose que peut-être qu'ils avaient mis la boîte vide, tu sais, ils l'avaient accroché au mur via un clou. Enfin, Ouais, je sais pas, peut-être, j'en c'est sais rien. possible. Voilà, donc c'est. Voilà, enfin, je l'ai acheté dans son jus, hein, 200 balles, il est complet. Alors, avec, Alors, avec- on replace, hein, c'est en 97. Ce Ouais, jeu Fatal 97. Fury 1, il a dû sortir plus de 6 ans avant. Ouais, Est-ce qu'en 91, je crois. 91, je dirais, 90? 90 ouais, même. par là. Ouais. Je sais pas s'il y a la date sur Et- la boîte, je la vois pas. En fait, Alors, c'est ouais, là. qu'est-ce C'est en qui fait- t'a. C'est en haut, là. Ouais. En haut à droite. Non, il n'y a rien ici. Tu vois, il Rien. n'y a rien sur ma boîte. Donc en fait, Bon, je pense j'ai eu que la c'est Neo fin Geo. 90, quelque chose comme ça, Ouais, début c'est par 90. là. J'ai eu ma Neo Geo avec 2 jeux. Donc j'ai eu la console, j'ai eu ce Fatal Fury 1 à 200 francs. Et donc j'ai cité qu'il restait 3 jeux dans le magasin de Séquence 12 La Roche-sur-Yon en Vendée. Il y avait Baseball 2020, que voici. C'est celui-là dont je parle. Voilà, donc ça j'y viendrai après. Et le Day One, hein, le Day One où j'ai eu la console. Donc j'ai eu Fatal Fury 1. Et du coup, voilà, j'avais le choix entre Sangoku 2 qui était à 800 francs, donc il était trop cher. J'ai dit bon, on verra plus tard. Et Baseball 2020 ou World Heroes 2, que voici. C'est celui-là. Voilà, c'est celui-là dont je parle. C'est celui-là qui est resté des années dans le magasin. Et il était à 400 francs. Et il m'a dit ouais, mais non, mais vas-y, tu prends la console, le jeu, on te le fait à 200 francs. Tu vois. Bah, j'ai dit oui, 200 francs, donc 30 €. Hein, il est complet. Donc Ouais, du c'est coup, ça, 30 €. voilà, mon aventure Neo Geo a commencé avec ces trois ces 2 jeux-là, avec World Heroes 2 et Fatal Fury 1. Et il avait un deuxième stick, donc le stick carré, un stick Neo Geo, neuf en boîte, et il vendait 400 francs, je crois. Donc j'ai dit bon, de toute façon la Neo Geo c'est une console qui se joue à 2, hein, donc il me faut absolument un deuxième stick. Donc ce jour-là, voilà, ma mère m'avait acheté donc la console, le stick et puis ces 2 jeux-là. Donc voilà, déjà j'avais Impeccable. une belle entrée en matière et j'avais déjà quoi faire. Une belle Voilà. Ouais, c'est clair. Le début d'une belle histoire. Exactement. Alors, bon, on reparlera peut-être après de Fatal Fury 1 parce que c'est un peu le Fatal Fury qui fait un peu polémique parce qu'il faut dire qu'il graphiquement il est quand même pas très beau. Est-ce qu'en 97 tu as eu ce ressenti aussi de Fatal Fury c'est peut-être pas le top, ou au contraire tu avais le kiff? Alors en fait, parce que donc moi j'ai appris le versus fighting comme beaucoup d'entre nous avec Street Fighter 2 sur Super Nintendo. Voilà, j'ai découvert Street Fighter 2 en borne d'arcade, voilà, au bord d'une plage. Hein. Et là c'était une révélation absolue. Puis ensuite j'ai eu ma Super Nintendo avec le pack Street Fighter 2, donc j'étais habitué à jouer au versus fighting du coup avec la manette Super Nintendo comme beaucoup d'entre nous. Et du coup je suis passé au stick arcade sur la Neo Geo. Voilà, j'avais pas de stick arcade avant. Et là, du coup, j'étais perdu, tu vois. Parce que putain, faire des quarts de cercle et tout, j'ai dû tout réapprendre. Et dur, hein, alors, déjà, ce Fatal Fury 1, déjà, rien qu'avec ces 2 jeux, avec World Heroes 2 et Fatal Fury 1, je sentais la puissance. Ouais, là tu sentais quand même la différence. C'était assez brutal. Moi, alors, Fatal Fury 1, même en 97, j'ai dit, ouais, quand même, les couleurs, elles pétaient. Et les voix digites, le son, les patates que tu mettais dans la gueule, par contre, putain, il était raide. Voilà, même au niveau gameplay, c'était chaud. Donc, c'est vrai que Fatal Fury 1, j'y ai joué à l'époque, mais pas énormément. J'étais beaucoup plus sur World Heroes 2, qui était beaucoup plus impressionnant, beaucoup plus souple à jouer, beaucoup plus agréable à jouer, quoi. Mais oui, déjà rien qu'avec ces 2 jeux-là en 97, même tu vois, j'avais la PlayStation et la Saturn à côté, c'était la PLS, hein, franchement. Ah oui. Franchement, mais ouais, même avec des jeux, tu vois, qui dataient de 93. Il y avait du X-Men en Saturn. Ouais, non, mais X-Men, je sais pas si je l'avais encore, mais j'ai un pote qui l'avait. Et c'était un feeling différent. Parce que X-Men, il est bien X-Men, il déchire, hein, il est beau, toi. Mais X-Men, donc il faisait feeling console, tu vois. Donc malgré que c'était aussi un jeu d'arcade à la base, c'était jeu Capcom, tu vois. Tandis que là, on entrait dans l'école SNK, tu vois. Et, Oui, c'est vrai. Et tu vois, comme on l'a mentionné déjà dans des vidéos avec Babigui et tout, il y avait cet arrière-côté sale, tu vois, quoi. Là, on a vraiment l'arcade brute de décoffrage, tu vois. Voilà, là où des productions Capcom pouvaient être, alors je dirais pas lisses, hein, mais un petit peu plus sages, tu vois, quoi.
Et donc, je comparais ce qui était comparable, tu vois, mais même, je comparais surtout la Neo Geo avec ce que j'avais sur Super Nintendo et Mega Drive. Oui. Mais Ah oui, voilà. là, Et puis voilà, là, quand il y a tu vois, tout. tu mettais la cassette, t'allumes, tu joues, zéro temps de chargement, zéro, que dalle, machin et tout. Et à l'époque, nous, Il y a des Saturn sprites comme ça. bah ouais, et Saturn et PlayStation, on était plus branchés 3D à l'époque, Ouais, tu vois. C'était c'est vraiment le vrai. lancement. Donc, ce qui fait qu'on avait la Saturn, la PlayStation, vraiment, tu sais, pour jouer à Ridge Racer ou Toshinden ou Tekken ou, tu vois, ou même Resident Evil ou Tomb Raider, tu vois. Mais voilà, c'était des consoles 3D, tu vois. Donc, mais quand je comparais la Neo Geo, du coup, avec Mega Drive, Super Nintendo, ouais, non, mais la claque, je l'ai pris en 97, hein, même si les jeux, ils commençaient à dater, tu vois, quoi. Puis après, j'ai D'accord. enchaîné parce que j'ai trouvé d'autres jeux et voilà, Oui, quoi. oui, mais j'imagine. Ça a fait que confirmer mes dires. Et en fait, c'est là que j'ai tout lâché, en fait. Parce que la PlayStation, c'est là qu'en fait, j'ai foutu une puce dessus. J'ai acheté plus de jeux. J'achetais plus de jeux, les jeux, je les gravais. Et puis en fait, je concentrais toute ma thune pour acheter des jeux Neo Geo, quoi. Voilà, tout En simplement. fait, tu avais tout compris déjà il y a Avant 25 l'heure. ans, en fait. Ouais, parce qu'en fait, donc en 98 est arrivé les caches. Et après, on pouvait trouver facilement, alors des jeux Saturn, des jeux Mega Drive, des jeux Super Nintendo, des jeux Des NES. jeux Neo Geo. Ouais, alors oui, c'était plus difficile, mais en fait, je continuais d'acheter sur les consoles mainstream, entre guillemets, mais j'achetais du pas cher. Et quand je dis du pas cher, c'était 20 francs, les mecs. C'était 3 balles, 3 euros, quoi. Des jeux NES en boîte, des jeux Super Nintendo, Mega Mega Drive. Drive, mais tu te posais même pas les questions, quoi. Et du coup, l'argent de poche véritable, tu vois, au lieu d'acheter un jeu neuf, 60 euros, un jeu PlayStation, par exemple, 60 euros, ben, je mettais 60 euros dans un jeu Neo Geo d'occasion. Parce qu'à l'époque, pour un jeu Neo Geo, on va dire, tu vois, de ceux qu'on a montrés là, les premiers titres, c'était des budgets entre 30 et 60 euros, quoi. Entre 30 Ouais. et 60 euros, tu pouvais t'en acheter des jeux, hein, sur Neo Geo à l'époque. Et c'est Ouais. là que, voilà, j'en ai acheté des pelles, hein. Bah oui. Et t'as eu Bah, raison. Non, t'as eu et raison. j'achetais ce que je trouvais, en fait, parce que c'était pas En facile. gros, t'avais déjà l'amour, entre guillemets, des jeux type arcade, l'arcade à la Ouais, maison, le vrai arcade à la maison. ouais, ouais, Et ouais, puis, bah, le fait de. Bah voilà, t'as eu raison. Le fait ouais. de. À un moment donné, tu peux pas acheter, quand t'es jeune comme ça, tu peux pas acheter sur tous les supports. T'as dû Mais il faire faut un faire des choix. choix. Il faut faire des choix. Et puis, moi, mon choix, il a été vite vu. Dès que j'ai eu la Neo, j'ai commencé à foutre les mains dessus. J'ai vu la différence et tout. J'ai dit, ça, c'est une console où ça vaut le coup d'investir dedans. Alors, quand je dis investir, c'est pas dans le sens de monétaire. Non, Tu non, vois, mais du temps. c'est Du temps, de l'investissement voilà, c'est dans le sens où en déjà les jeux gamer. étaient pas facilement trouvables, du moins dans ma région. Et c'est des jeux que j'allais beaucoup jouer et passer beaucoup de temps dessus. Donc, j'ai dit, voilà, tu vois, quitte comment dire, à acheter un jeu PlayStation, par exemple, 60 euros, ok, je vais y jouer machin et tout, puis après on va passer à autre chose. Alors que si j'achète un versus fighting sur Neo Geo, j'ai quasiment une durée de vie infinie, quoi. Tu Ouais, vois, c'est vrai. C'est vrai, c'est voilà. vrai. Et déjà, même à l'époque, tu vois, j'avais ce raisonnement, quoi. Et c'est à partir de là que j'ai constitué, bah ouais, on va dire fin des années 90, début 2000, jusqu'à l'ouverture. Tu vois, quand j'ai ouvert mon magasin Eternal Games, c'était en octobre 2003, j'avais 39 jeux Neo Geo. Et c'était que des US. C'était que des Ah jeux ouais, US. d'accord. Parce que Ouais, donc il tu faut avais bien, déjà il faut- bien. il faut bien rappeler qu'à l'époque, trouver des jeux Jap, c'était C'était compliqué. compliqué, ouais. Au Voilà, tout on début, trouvait ouais. plus facilement des jeux US et les jeux Jap coûtaient cher. C'était l'inverse. C'est-à-dire, en général, un jeu Jap coûtait le double du prix d'un jeu US. Voilà, grosso modo. Ah ouais. Non, mais c'est Voilà. très intéressant de connaître ton point de vue parce qu'effectivement, tu as découvert la Neo Geo entre guillemets un peu tard par rapport à la date de sortie. Ouais, Mais finalement, c'était un mal pour un bien, puisque en c'est ça. 97, les prix Ouais. avaient déjà Ah bah, on, est- dégringolé, donc ah c'était bah, on largement était bas, hein. accessible même pour des. On était bas, Et hein. finalement, Et du coup, On tu était vois, bas. le malheur Son a fait Goku, le bonheur, le finalement. Son Goku 2 Sunfade qui est resté des années dans mon magasin Séquence News, donc il vendait 790 francs, il vendait donc 800 francs, le prix de la console. Et le vendeur, il m'a dit non, mais j'ai aucun client qui a une Neo Geo, il n'y a que toi, donc je le vendrai à personne, donc vas-y, je te le fais 200 francs, quoi. Donc c'est comme ça, j'ai eu Son Goku 2, 200 francs. Voilà. Alors, il était Sunfade. Alors après, à mon magasin à l'époque, donc j'en ai rentré un qui était nickel, que j'ai gardé du coup, puis que j'ai interverti. Voilà, et j'ai revendu Impeccable. le Sunfade. Mais voilà, donc en fait, mes premiers jeux Neo Geo, c'était Fatal Fury 1, c'était World World Heroes Heroes 2, c'était le baseball 2020, et puis un petit peu après, voilà, j'avais déjà 6-7 jeux, le Son Goku, Son Goku 2. Alors, D'accord. ouais. Alors, je vais laisser la parole à Bicam pour Ouais, bien expliquer sûr. sa découverte, et après, peut-être, on montrera quelques petites images justement de Fatal Fury 1, Ouais, de c'est World ça. Heroes 2, Puis on en parlera, ouais. et on en reparlera du coup. Alors, Bicam, à ton Donc moi, tour. c'est différent, mon expérience avec la Neo Geo. C'est que pareil, c'était le fantasme, etc. Mais moi,
avant de comprendre qu'il allait avoir une console, je pense qu'elle n'était pas du tout sortie en France encore à cette époque-là, où elle n'était pas facilement disponible. Mais moi, j'ai découvert cet univers SNK avec l'arcade. Et les premiers jeux que j'ai découverts à ce moment-là, c'était Soccer Brawl, Ninja Combat, 8-Man. Et c'est ces 3 premiers jeux que j'ai vus en premier. Puis quelques temps après, j'ai vu Magician Lord. Mais les 3 premiers que je te cite, ils étaient dans la même borne. Donc c'était une borne MVS et il y avait ces 3 jeux dedans. Et c'est là que j'ai vu la première fois la Neo Geo, que j'ai vu la première fois le contact. Et sur le coup, j'ai pas compris. C'était en quelle année, c'était en quelle année, Biggie? Je sais pas, ça devait être en 91 par là. D'accord. 91. Ah oui, c'est vieux, quoi. Ouais, c'est vieux. Ah ouais, déjà, même en 91, les multislots, ça existait, quoi. Ah ouais. Ah ouais, Ouais. d'accord. Ouais. Et en fait, c'était à la Part-Dieu, c'est un centre commercial. Et donc, j'allais et puis je voyais, en fait, c'est pas, tu pouvais pas changer le jeu, tu vois, sur cette borne-là. C'est que tu y allais un jour, c'était Soccer Brawl, tu revenais l'après-midi, c'était un autre jeu. Et tu revenais plus tard, c'était encore un autre jeu, tu vois. Ouais, c'est l'exploitant qui changeait le jeu, quoi. Peut-être, je sais pas comment ça fonctionnait, mais c'était tout cette borne-là. Et après, avec le temps, en fait, en attendant, tu sais, des fois, quand j'avais plus de pièces, je restais devant et je regardais la démo du jeu. Et j'ai compris que, tu sais, c'était écrit Neo Geo au début, tu vois. Ouais. Et en fait, j'ai compris que c'était un truc Neo Geo, que c'était les mêmes jeux. Et puis, quelques temps après, ça devait être fin 91, début 92, je dirais. Peut-être début 92. Un petit peu avant la sortie de la Super Nintendo. Donc moi, j'allais tout le temps dans un magasin d'import, j'allais acheter des jeux Mega Drive à cet endroit-là. Et en fait, ils avaient rentré la Neo Geo et les mecs, ils y jouaient. Et ce qui m'avait frappé, c'était la taille de la cartouche. Ouais. Le poids, la taille. C'est ça. Et en fait, je peux pas exactement me rappeler. Je sais pas si c'était pas Blues Journey qui était le jeu qu'ils avaient. Il me semble que c'était Blues Journey. Et en fait, ils jouaient à ce jeu et puis je voyais la cartouche de cette taille-là. Quelques temps après, on va dire, c'était la même année. Donc mes grands frères l'ont pris, mais c'était un peu insolite la façon dont ils l'ont obtenu. Voilà. Pour rappel, hein, voilà la taille d'une cassette Neo Geo. C'est ça. Et moi, j'avais encore la Mega Drive à cette époque-là, et c'est vrai que ça m'avait marqué énormément. Et l'autre façon dont quand mes frères l'ont eu, en fait, au début, leur ami, en fait, l'ami d'un de mes grands frères, il avait un magasin de location de cassettes vidéo, etc., et même de jeux, d'ailleurs. Et du coup, il avait la Neo Geo en location, avec quelques jeux. Et il avait des jeux Super Nintendo, des jeux Mega Drive. D'abord, ça a commencé, il m'a ramené 2-3 jeux Mega Drive pour tester. Et puis un jour, ils sont venus avec la Neo Geo et ils l'ont branché, ils ont joué. Et je me suis aperçu que la Neo Geo, elle avait jamais quitté la chambre de mes frères. Mais j'avais pas le droit de jouer, moi. Ouais. Et les premiers jeux que j'ai vus tourner, c'était Burning Fight et Last Resort. C'est les 2 jeux les premiers que j'ai vus tourner sur la Neo Geo de mes frères. Et quelques temps après, pareil, il y a eu Mutation Nation, mais mes frères, ils voulaient pas que je regarde, en fait. Voilà. Et du coup, il y a une différence d'âge entre tes frères et toi. Ouais. C'est ça. C'est eux qui finançaient, du coup, c'est eux qui achetaient tout. Ah bah, au début, ils l'ont eu en location, comme je t'expliquais. Et moi, je sais après comment ils ont fait pour l'avoir, la garder à eux. C'est que leur pote, il allait fermer son truc de location. Ça devait être début 93. Et en fait, ils lui ont racheté la console. Tu vois ? D'accord. Il leur a fait un prix, ils l'ont racheté. Et moi, c'était cool parce que, tu sais, j'étais enfant. Quand je voyais mon grand frère qui venait, je voulais tout de suite m'infiltrer avec lui dans sa voiture et lui dire, vas-y, emmène-moi au magasin, tu sais, au truc de location. Comme ça, je ramenais des jeux. Et au début que j'avais la Super Nintendo, j'ai découvert plein de jeux comme ça, en fait. Par exemple, UN Squadron, je l'ai découvert comme ça en location. Tu vois ? Ah ouais, non, c'est énorme. Donc, c'est comme ça que moi, je l'ai vu. Et puis, mes frères, donc, l'ont racheté à leur pote qui avait le vidéoclub quand il a vendu son vidéoclub. Voilà. Et cette console de tes frangins, ils l'ont revendue par la suite ? Non, c'est moi qui en ai hérité. Donc c'est celle que tu as aujourd'hui. Voilà, c'est pas celle que j'ai aujourd'hui, non. Ouais, non, parce que je l'ai revendue moi comme un coup. Mince. Donc tu l'as revendue ? Je l'ai revendue bien plus tard. Donc en fait, moi en 94, donc mon frère après, il a eu des enfants, il s'est marié, et puis en fait, j'ai pu la récupérer comme ça. Donc en 94, j'ai récupéré la console, je l'ai récupérée avec Samurai Shodown 2 et Alpha Mission 2. Ah ouais. Donc voilà les 2 jeux que j'avais moi au départ. D'accord. Et puis après, je me suis acheté mes jeux, etc. Et c'est pour ça que Samurai Shodown 2, il m'avait marqué. Et pour revenir et rebondir sur ce que disait Jay, c'était des jeux US.
Mhm. D'accord, Les ouais, deux. c'est vrai qu'à l'époque, Moi, j'ai j'ai découvert beaucoup de bien plus US. tard la jaquette Jap de Samurai Shodown 2. Ouais. De toute façon, dans les magasins standards, Christiansen, Trost, les anciens Micromania de ma région, C'est qu'en c'était que Snoop, du US. on en avait un à Lyon. Hein. Ah ouais. Il y en avait un à Ouais. Lyon. Ouais. Donc c'était uniquement US. Il fallait qu'on aille dans des magasins indépendants spécialisés pour voir un peu de Jap, en fait. Mhm. Et moi, ça, je les voyais, enfin, j'ai observé les Japs en 97, 98, quand j'étais déjà plus grand. Ouais. D'accord. Et du coup, donc tu l'as revendu, certainement pour passer l'année au CD, j'imagine, ou La PS2. la test. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Aïe, Ben, aïe, aïe, beaucoup, aïe, beaucoup aïe, ont fait aïe. cette erreur. Hein. Beaucoup ont fait cette erreur fin 90. Hein. Et voilà. Puis après, tu as des corbeaux comme des GGX qui passent derrière et Non, qui mais rachètent tout. Et qui là, rachètent tout pour c'était 230 pièces. PS2. Quoi. C'est-à-dire, Mm. j'ai tenu à l'assaut de la PS1 parce que j'ai vendu ma Ouais. Super Nintendo pour la PS1. Tu Ouais. vois? Ouais, mais quand même, la PS2, t'as craqué. Ouais, la PS2, j'ai craqué, surtout Donc qu'elle valait finalement, un dans bras. ton cœur, t'es Sony, finalement. Tu es faible, Biggie, tu es faible. Et en fait, ça a coïncidé avec un moment dans ma vie où je me suis installé justement avec ma femme. Je pouvais pas ramener tout mon bordel, tu vois, c'était pas Mhm. possible. Mes parents, ils vendaient leur maison, donc ils partaient. En fait, ma mère déménageait. Et du coup, bah, en fait, pareil, elle m'a dit emmène ton. Tu sais, moi, je faisais de la musique, donc il y avait déjà tout le bordel du studio à enlever parce qu'on avait un vrai studio tout chez moi. Et il y avait déjà tout ce bordel, plus les jeux, plus les machins. Et ma Mhm. femme, déjà, elle était pas, bon, elle était pas réfractaire aux jeux vidéo, mais j'allais pas, tu sais, j'allais pas faire un truc de ouf. Au début, je m'installais. Et Mhm. puis moi, je quittais un peu le monde du tournoi de jeux vidéo parce que j'ai eu une période où je faisais beaucoup de tournois. D'ailleurs, je faisais des tournois sur Neo Geo et puis sur Street Fighter Third Strike, tu vois. Ça a été cette époque-là où je participais un peu au tournoi. Elle est sortie quand? Elle est sortie en 2000, la PS2, c'est ça, hein, il me semble, 90. PS2, Ouais, non, ouais, 99. ouais, 2000, hein. Voilà. 2000, Ben, par là, ouais. c'était voilà, c'était à l'horizon 2000 quand je me suis installé. Ben, j'ai revendu en fait pour acheter la PS2. Et j'ai dit, je garde qu'une seule Et il n'y a pas de console. regret, hein, ça fait partie de l'histoire. Ouais. Ouais, c'est Finalement, pour tu ça qu'on l'as. en parle aujourd'hui, etc. Finalement, C'est la nostalgie, c'est dans tous les sens du terme, C'est les ça. bons, les mauvais souvenirs, mais justement, au final, il en reste un et c'est le souvenir. C'est Donc ça. moi, je trouve ça. Non, moi, je trouve ça autant intéressant que l'histoire de DGX, finalement. Tu Toi, l'as tu l'as vendu connu pour un problème de place, finalement, quoi. Ouais, pas que ça, Quelque c'est le part. fait que je me suis dit, je vais prendre une seule console. En fait, si tu veux, j'avais la Dreamcast, j'avais tout ça, et effectivement, on l'a abordé plusieurs fois, mais les conversions, elles n'étaient pas parfaites encore sur Ouais, Dreamcast. Il ouais, y avait ouais. les jeux 2D dédiés Dreamcast qui étaient propres, hein, comme Sword Ouais, Strike, comme, ouais, ouais. comme Marvel vs Capcom 2, il n'y avait pas de problème. Hein. Ouais, ouais. SVC, du moins CVS, CVS2, Ouais. voilà, ils étaient faits pour la Naomi, en fait. Donc, ils Ça, étaient faits pour la Dreamcast. C'est Mais vrai. par c'est contre, natif, ouais. par exemple, MOTW sur Dreamcast, il n'était C'est de pas la comme merde. la version Neo Geo. Et moi, j'ai Ouais. eu la version Neo Geo, donc je sais de quoi je parlais, tu vois. Mm. Et on a pu comment dirais-je, comparer les deux et on voyait la différence. Et aujourd'hui, je Voilà, la vois voilà. encore, hein, parce que je Ouais. l'ai sur Dreamcast et je la Bah, vois bon, encore. après, ça faisait quand même le taf, c'est-à-dire le rapport Voilà. qualité-prix, parce qu'il ne faut pas cracher sur les musiques Dreamcast qui étaient quand même exceptionnelles. Ouais, ouais. Donc il y avait aussi des petits avantages, il y avait le prix qui était abordable. Ouais, Bon, mais, moi aussi, j'ai de la Dreamcast. Hein, ouais, mais franchement, quand t'as goûté l'original, c'est dur de passer à c'est Célèbre. dur, je le comprends. Franchement. Je comprends. Moi, Puis c'était il y le a l'aspect stick, puriste aussi. c'était le stick, le feeling, la cassette, tout ça, comme il dit DGX, la Ouais. cassette, etc. Il y a une espèce de fétichisme autour de la Neo Geo. Oui, voilà, c'est ça. Tu vois, il y a un fétichisme, on peut En pas fait, le cacher. c'est le Et, fait, je pense. et en fait, je me suis dit, voilà. Et en fait, je me suis dit quoi simplement, simplement, je me suis dit, ben, normalement, avec la PS2 et sa puissance, on aura des conversions identiques. Tu vois, je suis Ce qui parti est le de ce cas, d'ailleurs. principe-là. Parce que moi, j'ai toujours été jeu 2D. Hein. Jeu de Mm, baston mm. 2D, j'ai toujours été jeu de baston 2D. Et je me suis dit, tout centralisé dans une console, je pourrais lire les DVD, parce que tu sais, c'était le début. Ouais, ouais, Et ouais. dans une console, et je pourrais jouer à tout. En gros, Ouais, c'était ouais. ça l'idée. Tu vois. Bah, c'était une bonne idée. Et on va pas cracher sur la PS2 qui a quand Vous avez même ma une collection excellente Neo bibliothèque Geo. de jeux SNK. Mm, mm. Avec un bon stick, etc. Il y a quand même le taf qui est plus ou moins fait. Mais, je comprends. Après, il y a l'aspect puriste. Vous avez connu l'original à l'époque. Et puis, vous avez connu la claque à l'époque, en fait. C'est ça. La claque, on était en train de baver devant ça. Et c'est resté gravé dans notre esprit. Hein. C'est vraiment quelque chose qui fait que... Je pense que c'est ça le vrai point d'or qui nous fait jusqu'à aujourd'hui, en 2021, Ah ouais, tout aimer à la fait. Neo Geo. Tout à fait. Tout à fait. Maintenant, effectivement, non, c'était pas une mauvaise stratégie à ce moment-là. Je pense que beaucoup l'ont fait. Hein.
Ouais. C'est plutôt dans l'autre sens. Ah bah, moi je Ceux confirme. qui font comme des GGX sont plutôt rares. Hein. Moi j'ai ratissé, hein. Tous ceux qui ont vendu leur Neo Geo et leur collection pour acheter des PS2. T'as fait le Fennec, là. Moi je suis le corbeau qui est passé derrière. Hein. Non, parce que les gars, il faut bien se remettre dans le contexte d'époque. La PS2, elle a fait un ravage. Un ravage, quoi. Ah bah oui. Et à l'époque, la Neo Geo, alors surtout, bon, la console, c'est une chose. Il y avait les nouveautés qui sortaient, tu vois, KOF 99, KOF 2000, ça, bon, ça, c'était, ça marchait quand même encore, tu vois. Mais tout ce qui était les vieux jeux, tu vois, Magician Lord, Nam 75, ça, plus personne en voulait, quoi. Plus personne en voulait, quoi. Ouais. Les Ouais, magasins. moi, je me souviens avoir vu des viewpoints à 150 francs. Ouais, Ouais. t'arrivais à Jussieu. Moi, 150 francs, je crois, c'est le prix que j'ai acheté mon Suicune Bout, tu vois, par exemple. Et c'était à Jussieu, à Paris. C'était début 2000 par là, quoi. Tu vois, parce que personne en voulait. Non, voilà, c'est vrai. C'est vrai. 500 francs, Après- t'avais Metal après- Slug. Hein. Fallait le Non, trouver. après, c'est Moi, instinct. j'ai Des j'ai jamais GGX. vu Metal Slug. En Jap, hein, je parle. Là, t'as quand même eu un instinct assez particulier. Hein. Un ressenti que. C'est-à-dire que nous, on n'avait pas forcément. Nous, on était un peu dans l'esprit se laisser porter par la vague. En fait, j'étais, si tu veux, on peut même aller dire, j'étais déjà rétro gamer déjà à l'époque, parce que la Ouais, PS2, c'est ça. je m'en foutais en fait. Je m'en foutais, j'étais focalisé Neo Geo, quoi. Neo Geo et voilà, des jeux Super Nintendo, Mega Drive, tout ça d'occasion, des bonnes affaires qui me passaient sous le nez. Voilà, t'as un jeu Super Nintendo qui te passe complet en boîte que t'as pas sous ton nez, il est à 3 €. Voilà, Non, un mais bon jeu. c'est vrai, t'as raison. T'as, Ah un jeu, même un jeu classique, tu vois, un truc comme ça, tu l'as pas, genre un Astérix ou un Schtroumpf. Est-ce que c'est toujours le cas maintenant? C'est-à-dire, est-ce que par exemple aujourd'hui, avec un décalage après, est-ce que tu vas acheter des jeux Xbox aujourd'hui à 2-3 €? Ouais, mais Et les les jeux jeux CD, c'est maintenant. pas pareil. Les jeux C'est CD, pareil. c'est pas pareil. Ouais, mais c'est pareil, si tu veux, parce que moi aujourd'hui, bon, les fois où je vais en France, bon, évidemment, je fais les caches, tu vois, par exemple, et pareil, je tourne à la bonne affaire. Toi, je me dis pas, je vais dans le cash et je veux ce jeu-là, tu vois, je vais dans le cash, alors qu'est-ce qu'ils ont? Voilà, c'est la chasse au trésor. Des fois, tu trouves des trésors, et, ah bah tiens, putain, et à un prix correct, et t'achètes. Et puis voilà, des jeux Xbox 360, voilà, tu te ramènes, bah tiens, ce jeu-là, il a l'air cool, 3 balles, bon, bah allez hop, 3 balles, Ouais, 4 ouais. balles, 5 balles. C'est la même chose si tu veux, mais sauf que l'époque, elle est décalée, si tu veux, quoi. Voilà. Donc c'est ça, c'est l'investissement minimal pour la qualité optimale. Hein. On y est là. C'est ça, parce On que en moi, parle pas. ça me gêne pas de jouer à un jeu avec 4 ans d'écart, 5 ans d'écart, 10 ans d'écart, même parfois, tu vois. Et bon, Moi maintenant, non c'est un plus. peu différent. C'est un peu différent parce qu'il y a le Game Pass, mais moi, ça a toujours été. Ouais, à partir du moment que j'ai eu la Neo Geo, ça a été ma méthode de fonctionnement parce que la Neo Geo a focalisé mon budget principal. Et après, les miettes, hein, entre guillemets, les miettes, bah, j'achetais des bricoles à droite, à gauche, voilà. Les bonnes affaires qui me passaient sous le nez. C'est ça, Voilà, les tout bonnes simplement. affaires, en fait. Et fin 90, début 2000, mais putain, mais il n'y avait que ça, les mecs. Que C'était ça, le quoi. carnage. C'était un carnage parce qu'il faut bien se remettre en tête que même la Dreamcast, ça marchait moyen. Tout le monde voulait la PlayStation 1, la PlayStation 2. Et ce qui fait que quand tu arrivais dans des caches, tu trouvais des lots de jeux Mega CD, Mega Drive, Super Nintendo en boîte, les mecs. Hein, en boîte. Mais tu sais, à 3 €, 4 €, 5 €, mais personne n'en voulait, quoi. Personne n'en voulait. Ouais. Non, non, c'est vrai. Et toi, Khaled, du coup, ton Ah, expérience? Moi, alors, je vais faire plus court. Moi, en fait, mon grand frère, alors j'ai plusieurs frères, mais celui qui a 10 ans de plus que moi, il nous chouchoutait un peu. Donc, il avait son caractère, il mettait la distance, on avait le respect, etc. Il nous chouchoutait quand même pas mal. Et en fait, c'est lui qui achetait tous les magazines de jeux. Moi, j'en avais pas. Moi, je les ai achetés beaucoup plus tard, les magazines. J'étais surtout Player One. Et en fait, il me demandait de prendre tous les magazines, de découper tous les articles de jeux Neo Geo proprement et de les mettre dans un, comment ça s'appelle, pas un portfolio, mais un lutin. Quoi. Ah, lutin, Ouais, ouais. un classeur. Classeur. Donc, Et en t'as fait, il saccagé l'a des toujours, Player ce- One. Comment? T'as saccagé des Player One. Des Player One, des consoles plus, etc. Je les ai saccagés. Et il a encore ce gros magazine qui comporte. Cam, tu le sors de la vidéo, s'il te plaît. Ah oui, c'était à l'époque. Ouais, bien sûr. Non, mais j'ai pire que ça. Hein. C'est que j'avais le full set des Player One complet. Ouais. Et en fait, c'était chez ma mère. Et ma mère, elle a tout balancé. Je peux te dire que là, bon, bref. Ouais. Et du coup, un jour, il est arrivé à la maison avec la Neo Geo. Ça devait être autour de l'année 92. Ah, c'est Je vieux. dis 92 parce que j'ai le souvenir de la sortie Street Fighter 2. Est-ce que vous vous souvenez de la sortie Street Fighter 2 en Ah ouais, SNES? bien sûr. Ouais. C'était fin 92 en Super Nintendo. Ouais. Voilà. Donc c'était la même Novembre, période, à peu près. pour être Un peu exact. avant, quelques mois avant. Et en fait, il est arrivé à la maison avec la console en loose
il n'y avait pas la boîte, avec 2 sticks, les sticks originales, Ouais. et 2 jeux, Magician Lord et NAM 75. Et moi, je découvrais, c'est-à-dire que je ne l'avais pas vu en salle d'arcade auparavant. Et du coup, il commence par la Magician Lord, et cette fameuse intro, avec What a Prudent Human Being, là, c'est la première fois que je voyais une intro de jeu vraiment avec cette qualité-là. Ouais, pour moi, c'était. T'entendais une console parler, quoi. Tu dis, putain, elle parle. J'ai dit, c'est quoi ça? J'en tremblais presque. Et après, le jeu. Alors aujourd'hui, quand on le voit, ça fait penser à un beat'em all classique graphiquement. Au moment où je l'ai vu, mon regard d'enfant de 10 ans sur ce jeu, il est beau, hein. C'est pas possible. Il est beau, hein, franchement, même encore aujourd'hui. Le premier niveau de Magician Lord, ne serait-ce que le premier plan avec l'espèce de pyramide derrière, un peu cristal, tu vois, et tout. Il est magnifique, le jeu, putain. Non, c'est la DA qui est bonne, en fait. C'est la DA, voilà. Ouais, c'est ça. Alors, après, mon frère, il était un peu comme... c'est normal, c'était sa console, il a investi, etc. Donc, il avait une politique de... Une Neo Geo, ça coûte cher. Laisser jouer un gamin de moins de 10 ans, il peut me casser le stick, etc. Donc, il avait un peu peur de me laisser jouer. Mais il n'était pas dans le refus total. Donc, ce qu'il faisait, en fait, c'est qu'on était 3 frères en dessous de lui. On pouvait jouer en alternance. Lui, il jouait principalement tout le temps. Si c'était un versus fighting, par exemple, lui, il prenait le player 1, il ne bougeait pas. Et nous, on s'alternait sur le player 2 à tourner. Et par contre, si c'était des jeux d'action comme ça, de temps en temps, il nous laissait jouer, sinon on regardait, principalement. J'avais aussi peur. C'est-à-dire, je savais que la console était vraiment à prix élevé, qu'il avait investi, il donnait toute sa bourse pour l'avoir. Donc, j'avais aussi un peu peur de casser. Parce que, tu vois, on peut casser quand même. Donc, c'était mes premiers souvenirs sur ça. Après, il y a eu NAM 75. Avec l'intro, encore une fois. Je sais pas, moi, les intros, ils m'ont... Il y avait des intros réelles, vraiment. Et le coup où il crie, il tire, etc. Avec les musiques, les OST du jeu. Pourtant, on voit, le sprite est petit, etc. Mais c'était une... déjà, c'était ma première découverte avec ce type de jeu, un peu à la Wild Guns. Voilà, Sunset Rider. Les jeux un peu de cette... je sais pas comment ça s'appelle, cette catégorie de jeu. Blood Bros, moi, en arcade, que j'avais vu en premier de ce style. En premier de ce style. Voilà. Moi, c'était Cabal. Ça devait être en 91, par 90, 91, c'était Cabal, quoi. Voilà. Cabal, le classique du genre. Le classique du genre, effectivement. Et du coup, ce jeu-là, en fait, c'est plus les OST de ce jeu-là qui m'avaient vraiment scotché à l'époque. Après, la boîte, je me demandais est-ce que je peux toucher la boîte, je sentais l'odeur. C'était un peu une odeur de cuir. Les premières boîtes Neo Geo étaient un peu étaient différentes. Une odeur particulière. Une odeur particulière. Vous en avez parlé tout à l'heure, la taille des cartouches, le poids. C'était de l'arcade, c'était ouf. Il n'y avait pas de chargement, il n'y avait rien. Tu sens que ça rigolait pas, quoi. Voilà. C'est de la qualité. Voilà, ces 2 jeux m'ont réellement marqué. Bon, après, voilà, je pense qu'on a fini avec cette phase de à quel moment on a eu la console, nos premiers souvenirs avec. On va vraiment rentrer dans les jeux. Je vous propose de rentrer dans le software maintenant, d'être plus distingué. On peut parler du premier versus fighting, peut-être qu'on a. Alors, on va venir au Fatal Fury et au War Duos 2 de DGGX, que je n'ai pas connu. J'ai commencé par le Fatal Fury 2. C'est-à-dire, mon premier versus fighting sur Neo Geo, c'était Fatal Fury 2. On va peut-être commencer par le 1 pour rester dans le dans l'ordre. C'est pareil. Le premier versus fighting que j'ai vu sur Neo Geo, c'est celui-là. Et il était dans un bar qui était juste... Mon frère a racheté ce bar plus tard. En fait, c'est devenu son snack. Il l'a transformé en snack. Je me souviens, dans ce bar-là, c'était un peu un bar snack, tu vois. Et il y avait Daytona USA plus tard. Mais avant ça, les premiers jeux que j'avais vus, il y avait une borne avec Fatal Fury 1. C'est là que j'ai vu la première fois Fatal Fury 1. Donc moi, je l'ai découvert après sur Mega Drive, en fait. C'est-à-dire, on a vu le Fatal Fury 2 sur Neo Geo. Et avec mon frangin juste au-dessus de moi, on s'est dit, on peut pas jouer autant qu'on veut sur la Neo Geo. On voit qu'il y a le 1 en Mega Drive, on va acheter le 1 en Mega Drive. Bon, si on fait une analyse un peu de ce Fatal Fury Neo Geo, on a des personnages déjà... alors, de souvenirs, il y avait, on voit Duck King, il y avait Tank Furu, je crois. Terry, Andy. 3 personnages sélectionnables seulement. Terry, Andy et Joe Higashi, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà. Et surtout, le fait qu'on puisse jouer à 2 contre 1 contre l'ordinateur, ça, c'était ouf, quoi. C'est ça. Moi, ce qui m'avait marqué, c'était que moi, tu sais, dans les jeux de baston, moi, j'avais déjà découvert Street Fighter 2 quand celui-là est sorti.
Alors, en fait, ce qui m'avait un petit peu marqué, c'est la taille des super attaques, des Ouais. attaques, quoi, Des coups attaques. spéciaux. La taille de la boule de feu de Andy, ça m'avait marqué parce qu'en fait, c'était beaucoup plus grand qu'un Hadoken dans Street Fighter. Donc moi, j'avais ça comme référence. Et le fait que tu puisses te battre sur plusieurs plans, pareil, j'avais trouvé ça fou. Mais surtout, je trouvais que les coups, ils sortaient plus difficilement que sur un Street Fighter 2. Alors moi, il faut il est raide. Hein. Il est raide. Hein. Alors, mes frères se moquaient de moi sur le Fatal Fury 2 parce que j'arrivais pas à jouer avec le stick. Pour moi, c'était un passage. On avait la manette Sega, la manette Mega Drive, la manette. Comme moi. Il y a eu une phase c'était affreux, d'apprentissage. lâcher les coups. Alors, dans Fatal Fury 1, c'est peut-être pas le cas parce que je crois qu'il n'y a pas de méga coup dans Fatal Fury 1. Ouais, mais quand même, il y a des quarts de cercle et tout ça. Il y a des quarts de cercle, etc. Putain, il est raide, quoi. Et je me souviens du Power Gazer de Fatal Fury 2 pour le sortir pour la première fois. C'est presque impossible. Ouais. Bon, après, au fur et à mesure, on s'habitue. Déjà, c'est quoi tes souvenirs avec ce jeu-là? Comment? Moi, c'est quand je l'ai mis dans la Neo Geo, déjà, j'ai senti l'écart technique entre du coup la Neo Geo et la Super Nintendo. J'étais habitué à Street Fighter 2 Turbo notamment. Alors, j'aimais bien un peu ces couleurs un peu pastel, tu vois, genre Super Nintendo. Je parle bien du Fatal Fury, hein, attention. Mais du coup, avec cet aspect badass, tu vois, cet aspect arcade badass qu'on retrouve que sur Neo Geo, tu vois. Mais c'est vrai que ce Fatal Fury 1, j'ai toujours eu du mal à l'apprécier, y compris à l'époque où je l'ai eu. Techniquement, il était intéressant, évidemment, mais il était raide, putain, quoi. Et tu vois, je me souviens, moi, j'ai appris à jouer au versus fighting au stick, c'était avec World Heroes 2, quasiment, enfin, pour faire les cartes de cercle, les 180, les trucs comme ça, parce que putain, au début, je me dis, ouais, mais attends, c'est moi, j'y arrive pas, tu vois, je pas le coup de main, et je voyais que World Heroes 2 était plus souple, tu vois, et puis Alors, voilà. Deux souvenirs, oui. Deux souvenirs, il y a eu Fatal Fury 1, et je pense qu'il y a eu World Heroes 2 avant Fatal Fury 2 ou au même moment. Non, c'est World Heroes 2 avant. Ah, c'était sorti avant World Heroes 2 ? Ouais, je ne saurais plus. Mais enfin, voilà, moi, c'est les deux jeux que j'ai eu en même temps, quoi. Donc, Quoique non, je te dis des bêtises. Non, je te dis des bêtises. C'est 92 tous les deux, en fait. Ouais, c'est la même. Je pense que c'est quasiment en même temps. Ou non, c'est le 1. C'est World Heroes 1, 92. Celui-là, c'est 93. Parce que World Heroes 2, moi, j'aurais dit 93, ouais. Ouais, c'est 93. C'est le 1. C'est World Heroes, premier du nom, c'est 92. Je le sais, parce que quand on a fait l'année 92, là, en live, avec les gars, là, on en a parlé. Donc, c'était World Heroes 1. Ouais. Je me demande si c'est pas, du coup, le premier à avoir dépassé les 100 mégachocs, non? Le jeu de la team 100 mégachocs, t'avais Art of Fighting, donc tout ça, c'est 92. Ça s'est joué dans l'histoire de poche, hein. Mais ouais, ça devait être Art of Fighting de mémoire ou un truc comme ça. Ça devait être très serré, voilà. Ça devait être très serré. C'était les ambassadeurs du 100 mégachocs, ouais. Ouais, c'était dans ces eaux-là, quoi. Ouais. Alors, moi, je le voyais tourner, ce jeu. Alors, mon frère avait acheté Fatal Fury 2. Et ce jeu tournait dans les magasins, World Heroes 2 tournait dans les magasins. Et mon regard d'enfant, je trouvais la position des personnages gênante par rapport à un Fatal Fury 2, et je trouvais les coups moins fluides. Je sais pas, il me donnait cette impression d'être un peu trapu. Vous n'avez pas eu cette sensation-là en jouant World Heroes 2? Non, c'était une autre saga, c'était un autre feeling. Et il m'a pas choqué, moi, voilà. Il t'a pas choqué? Ouais. Non. Moi, World Heroes, j'aimais pas la série, c'est-à-dire que j'avais pas aimé le 1. Le 2, quand même, c'était une avancée par rapport au 1. Mais en fait, ce que j'aimais, c'était les coups spéciaux qui étaient jolis. En fait, tu avais le requin avec lui, là, avec le capitaine, là, j'ai oublié son nom, je sais plus comment il s'appelle, Barbossa, ou je sais plus comment il s'appelle. Ouais, puis il y avait un sacré délire au niveau des personnages. En fait. Captain Kid. Ouais, Captain Kid, voilà, Captain Kid. Et je trouvais les super coups jolis. Mais voilà, j'ai jamais vraiment accroché. Moi, personnellement, j'ai pas d'affect particulier avec cette série. C'est pas ce qui m'a donné envie. Voilà, c'est pas ce qui moi, j'ai le souvenir. représentait la Neo Geo. J'ai le souvenir d'une furie de Rasputin qui chope le personnage et qui. Ça, c'était un peu fun. Voilà, c'est ça. C'est sa chope en fait. C'est même pas une furie, quoi. Non, mais il a une furie où il montre son épaule, il chope le personnage et il lui fait du hum. Alors ça, c'est dans le perfect. C'est dans le perfect, ça, c'est dans le perfect. Pourquoi? Parce que c'est par rapport à la légende de Rasputin. C'est ça. C'est ça. Du coup, tu nous parles de ce jeu-là, Jay, du coup? Ah ben, justement, tu fais bien de mentionner parce que j'allais y venir. Donc j'ai eu, voilà, comme j'ai mentionné, ma Neo Geo avec Fatal Fury 1 et World Heroes 2. Et du coup, le troisième jeu que j'ai acheté sur ma Neo Geo pour lui donner à bouffer,
par défaut, on va dire, eh ben, c'était ce Super Baseball 2020. Et alors, à savoir que j'étais pas branché jeu de sport et trop. Et puis le baseball, c'est un sport que j'aime bien, tu vois, mais sans plus. Et j'ai dit bon, allez, voilà, on va l'acheter parce que du coup, maintenant dans le magasin Séquence 12, il restait 2 jeux. Hein, il restait ce baseball 2020 et il restait le Son Goku 2. Mais je dis ouais, bon, il est un peu cher, on verra plus tard. Et il me l'a fait 200 francs. Voilà, 200 francs, pareil, il était à 400 francs de mémoire. Et le vendeur, il m'a dit non, mais vas-y, je te le fais à 200 francs, c'est bon. Et c'est celui-là, voilà, c'est celui-là d'époque. C'est mon 3e jeu Neo Geo. Et j'ai adoré. J'ai adoré, j'ai pas pu décrocher. J'adore l'ambiance, j'adore les robots. Je valide. Et voilà, donc je connaissais un peu les règles du baseball. Et c'était du coup mon premier jeu de baseball, hein, quasiment sur console. Et j'ai adoré. Et alors, voilà, peut-être, est-ce que c'est nostalgique, subjectif, ou je sais pas, mais des 3 jeux de baseball qu'il y a sur Neo Geo, donc Baseball Star 1, Baseball 2020 et Baseball Star 2, voilà, Baseball 2020, ça sera mon petit préféré. Voilà, ça sera mon petit préféré. Alors, Ça se comprend. Hein. Ouais. Alors moi j'ai eu le Baseball 2020 sur Mega Drive en premier, la boîte Electronic Arts là. J'avais kiffé. Et du coup j'ai acheté par la suite la version Neo Geo parce que je me suis dit il me faut la version Neo Geo si j'aime la version Mega Drive. Et ouais, le fun est là. En fait, c'est ce côté sport mais arcade. Ah bah sport arcade, hein, ça c'est clair. Oui, c'est clair. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote, c'est que voilà, donc il y a des équipes dedans avec des humains, il y a des équipes de robots, et il y a une équipe de robots qui s'appelle les Mechanical Brains. Et voilà, dans MOTW, dans mon groupe, sur le premier album, il y a un des titres que j'ai appelé Mechanical Brain. Voilà. Ouais, c'est génial comme nom. Ça vient de Baseball 2020, les mecs. Excellent. Ouais. Ok. Moi, j'ai pas de souvenir particulier de celui-là. J'étais pas du tout branché baseball. Ouais. Et par contre, moi, les genres de jeux de sport avec les robots, ça me branchait parce que moi, j'ai été fan d'un autre jeu sur Neo Geo qui est du même style, mais on en parlera tout à l'heure. Et puis, il y avait sur Super Nintendo, j'étais fou de Super Volleyball. J'étais fou de ce jeu. Ouais. Le Spike V-Ball, je crois, il s'appelait. Ouais, Power Spike, je crois. Non, ça, c'est sur NES, ça. Spike V-Ball, c'est sur NES. Super Nintendo, moi, c'était Super Volleyball 2. Ouais, Super Volleyball 2. Et t'avais un jeu de volleyball avec des humains et t'avais un jeu de volleyball dans la même cartouche, avec les robots. Ah ouais. T'avais des super coups, tout ça. Excellent. Ouais. Du coup, tu nous parles d'un autre jeu, Jay, de jeu de baston? Bah, alors après, moi, les gars, parce qu'en fait, j'avais un. Alors attends, bouge pas que je me penche. Tu me parles de ceux que tu m'as cités? Voilà. Ouais, justement. Parce que, voilà, quand j'ai eu la Neo Geo, donc, j'ai eu Fatal Fury 1, j'ai eu World Heroes 2, j'ai eu le Baseball 2020. Après, voilà, j'ai pu acheter à Séquence 12 à Nantes. Ils avaient. Voilà, de temps en temps, j'allais à Nantes et ils avaient 7-8 jeux en stock avec du Ninja Combat, du Alpha Mission 2. Voilà, donc c'est là que, notamment, enfin, de mémoire, tu vois. Et Super Spy. Voilà, c'est là que j'ai acheté ces jeux-là dans une moyenne de 200-300 francs. Et un jour, donc, c'était genre un an après que j'ai eu ma Neo Geo, grosso modo. Et c'était un rêve. C'était un rêve. Et il y a la patronne, justement, de Séquence 12 Nantes qui débarque dans le magasin voilà, une fois par semaine, comme elle avait l'habitude, en Vendée, à La Roche. Et là, elle me sort ouais, Jay, on a rentré un jeu à Nantes, mais bon, voilà, on n'a plus de clients Neo Geo, on le vendra certainement pas. Voilà. Est-ce qui t'intéresse? Fatal Fury spécial. Quelle bombe, ce jeu. J'étais fou. J'étais fou parce que, en fait j'avais acheté la Neo Geo pour Fatal Fury spécial. Parce que je me souviens du test de Player One. Le test à 98%. 98, Player Phone 98, graphisme, son machin, 98 partout, quoi. Voilà. C'était le jeu ultime. Alors, en mettant de côté des jeux qui valaient 1000 francs et plus. Parce que voilà, dans ma tête, j'ai dit non, mais des jeux à 1000 francs et plus, voilà, c'est pas pour moi, c'est impossible. Voilà, c'était un domaine que j'avais même oublié, tu vois. Et du coup, dans une zone accessible, entre guillemets, voilà, Fatal Fury spécial, c'était mon Saint Graal. C'était mon Saint Graal. Et donc, elle m'a dit, ouais, on l'a rentré. J'ai dit, évidemment, il m'intéresse. J'ai dit, mais ouais, voilà, il va coûter cher. J'ai dit, combien vous le vendez? Ah, elle m'a dit, normalement, on le vend 700 francs, mais vu qu'on le vendra pas, puis que t'es notre seul unique client, puis que t'es un bon client, on te le fait prix coûtant, on te le fait 350 francs. Ah, magnifique. J'étais ouf, quoi. Et donc, j'avais Fatal Fury 1. Et voilà, c'était le seul Fatal Fury que j'avais. Et je suis passé directement au spécial, sans passer par le 2. Le 2 que j'ai acheté très longtemps après, limite pour la collection. Oh là 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 là. C'est là qu'on est passé. Quand on a le spécial. On est passé au spécial. Le 2, il sert à rien. Le 2, il est obsolète, quoi. Mais Fatal Fury spécial, c'est avec ça que les choses sérieuses ont commencé. Et après,
commencé à fantasmer d'un certain RBS, mais ça, c'est une autre histoire. Ouais, c'est une autre histoire. Alors oui, la saga des Fatal Fury, on peut dire, hein, elle se divise pour moi en tout cas, en 2 parties. Fatal Fury 1, 2 spécial. Le spécial, ça finit, ça achève cette première vague de Fatal Fury. Ouais, je suis Et d'accord. à partir du 3, Realbot, on rentre dans cette nouvelle gamme. Bon, on va y venir. C'est une deuxième génération de jeux pour moi. Alors, moi, pour rebondir, Big Cam, je me permets, pour rebondir à ce que DGX vient de dire, nous, on a eu Fatal Fury 2 à sa sortie. Ouais. Mon frère s'est fait plaisir et a utilisé toute sa bourse pour acheter Fatal Fury 2 avec cette fameuse intro, là, le Again, Legend of Human, qui nous avait... franchement, à l'époque, je disais, mais c'est pas possible, remets-la, on resettait, remets-la encore, puis on se la battait. Ah, c'était... Et après, on a commencé à jouer. Moi, c'est mon premier versus fighting avec le stick. Donc, j'ai dû m'entraîner. J'ai passé un temps fou dessus. Mais il était vraiment... Pour moi, c'était... Alors, on le comparait à Street Fighter 2 en SNES parce que à cette époque-là, on a eu aussi Street Fighter 2 en SNES. Ouais. Mais c'était pas comparable. C'est vraiment 2 styles de jeu différents, avec 2 hardware différents. C'est vraiment pas le même grain de jeu, même la même gamme de jeux. Parce que le fun, il était sur les 2 jeux, je vais pas vous mentir. J'ai vraiment apprécié à jouer aux 2 jeux. Mais ce Fatal Fury 2 là, et puis avec les personnages du jeu, hein, quand même. Alors, on le rappelle, 8 joueurs dans ce jeu-là et 4 boss. Ouais, c'est ça. Puis du coup, dans le spécial... Dans Street Fighter 2, pareil. 8 joueurs, 4 boss. Le spécial, on va dire, c'était un peu la réponse du Super Street Fighter 2. En gros, hein, on peut jouer avec les boss et puis... du Street Fighter 2 Turbo, quand même. Pour le Turbo, voilà. Jouer avec les boss, c'est le Turbo, le prime. Mais le truc, c'est que en termes d'innovation de gameplay, si on peut appeler ça comme ça, le gros défaut de Fatal Fury 2, c'est le manque d'accessibilité dans les contrôles. C'est-à-dire qu'il est vraiment très raide et puis il n'y a pas de combo. Les inputs sont raides. Il est moins raide que le premier, quand même. Il est moins raide quand même. Mais il reste pas facile. Il n'y a pas de combo. Mais de toute façon, il y en a les combos réels, il y en a un petit peu dans Fatal Fury spécial, mais ils arrivent réellement qu'après. Hein. Non, mais il y en a quand même dans Fatal Fury spécial. Dans Street Fighter, il n'y en a pas beaucoup non plus. Street Fighter, si. Dans le 2, si tu sais faire les combos, tu fais des trucs de ouf. Dans le jeu, il y a peut-être 3 hit combos maximum. Plus que ça, avec les petits coups. En fait, ce qu'il y a, c'est que Street Fighter 2, après on en parle, mais Street Fighter 2, c'est un bug dans le jeu à la base. Ça. C'est pas... Le combo, il était inventé sur un bug. D'accord. C'est-à-dire que c'est un bug dans Street Fighter 2. À la base, tu devais pas pouvoir enchaîner les coups. Tu vois ? Ouais. Et en fait, c'est un bug. Et quand ils ont vu que les joueurs s'en servaient et puis kiffaient, en fait, ils ont prolongé le truc. Après les compteurs, etc. Non, mais ouais, effectivement. Mais objectivement, oui, si on prend Street Fighter 2 Turbo et Fatal Fury spécial, oui, il y a plus de possibilités de combo dans Street Fighter 2 Turbo que Fatal Fury spécial, quoi. Ouais. Mais quand même, Fatal Fury spécial, il avait remis, remis entre guillemets les pendules à l'heure de ce côté-là. Moi, ça reste un très grand jeu pour moi. Il est à marquer dans les grands jeux de baston. Mais complètement. Mais complètement. On peut enchaîner Bitcam en montrant peut-être l'image du premier jeu que tu as découvert. Hein. On parlait tout à l'heure de Saucer Brawl. C'est plutôt Hitman. De toute façon, ça a été à la même période. C'était à la même période, donc Hitman. Donc Hitman, c'est un... On peut l'appeler beat'em up, mais moi, je le qualifierais presque en action plateforme, parce que tu as des phases de plateforme parfois. Pour moi, là cette phase-là, c'est presque... dans la catégorie beat'em up. Hein. Mais moi, je le qualifierais pas de beat'em up. En fait, c'est un mélange, parce que tu vois, comme là, tu as une séquence d'action-shoot presque. D'action-shoot, et puis tu as des sections où tu vas faire de la plateforme, notamment dans le niveau 2. Ouais. Et puis, tu as des parties carrément beat'em up avec des beat'em all, moi, je dirais. Il y a des personnes qui se reconnaîtront là-dessus. Beat'em all, où tu vois, tu avances comme dans un Mutation Nation. C'est varié. Les ennemis et puis tu les tabasses. C'est cool, en plus, ils jouent à 2. Mais en fait, d'un vieux manga japonais. Ouais, c'est ça, c'est adapté d'un vieux manga des années 70. Et moi, c'est surtout que, en fait, moi, ce qui m'a toujours fait kiffer, c'est les super coups avec des super attaques. Ça m'a toujours fait. Ça donnait du dynamisme, en fait. C'est spectaculaire. Et le fait que tu aies du power, tu sais, il y a des gens qui crachent sur le jeu, mais par exemple, Ninja Combat, Ninja Combat, il m'avait traumatisé justement par ça, parce que tu récupères des power-up, et puis après, tu te mets à faire des attaques super impressionnantes. Et tu as des super coups dans Ninja Combat. Dans celui-là aussi, c'est pareil, où tu fais comme une bombe, hein, c'est ce qu'ils appellent une bombe, mais dans Ninja Combat, c'est pareil. Et en fait, toute cette gamme de jeux, je retrouverais ça que sur Neo Geo.
Et tu Ah oui, trouvais non, pas c'est ça clair. ailleurs, tu vois. Après, C'était le aussi deuxième Tactics chez SNK. Hein. que j'ai découvert Sur à la même Mutation période. Nation aussi, tu as aussi ce concept. Ouais, c'est un Alors, concept Hitman, quand nouveau. même. Moi, j'avais jamais vu ça, quoi. Et le Oui. deuxième que j'ai découvert à la même période, déjà on parlait justement, c'est voilà des jeux d'arcade de sport et notamment celui-là. Moi, Soccer Ball, voilà, magnifique. C'est un jeu voilà que j'aimerais aujourd'hui posséder. Je pense qu'à un moment donné, j'y viendrai. Il fait Mais partie de ta wishlist Neo Geo, là. c'est ça, il fait partie de ma wishlist, mais on en parlera un jour ou l'autre. Mais Oh, tu sais, Biggie, concernant Soccer Brawl, pour moi, c'est le Speedball 2 de la Neo Geo, quoi. c'est ça, Ouais, Hein c'est c'est ça. ça. Ouais, Et ouais. puis, moi qui m'intéressais au foot quand j'étais plus jeune, j'étais pas mal foot, et puis j'y suis toujours un petit peu, mais moins qu'avant. C'était incroyable de dire, voilà, des joueurs de foot, ils font des attaques. Tu sais, c'était l'époque d'Olivier Tom et tout ça, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Dans Olivier Tom, tu faisais des super attaques, ils faisaient des super Tire de coups comme l'aile. ça. Et là, tu voyais, c'était concret, c'était réel. Ouais, Et ouais, puis, ouais. tu avais le fait que tu prennes une équipe, et chaque équipe, elle avait, le capitaine, il avait une attaque différente, Ouais. tu vois, selon Et puis, l'équipe il faut se replacer dans le contexte. Hein. Nos jeux de foot à cette époque-là, c'était kick-off, c'était C'est ça. World Cup Italie 90. Donc, graphiquement, c'était vu de haut, des Ah, petits mais bouts qu'on voit se c'était déplacer. violent. Hein. Ah, mais c'était violent. Hein. Ah, Tu mets- l'écart était violent. Ah, mais tu mets Soccer Brawl à côté, c'était un viol graphique, hein, franchement. Ah, c'est ça. Là, tu mets Incroyable. Sensible Soccer avec ses Lilliputiens, là, et puis des espèces de. Les gladiateurs de Soccer Brawl à côté. Non, mais c'est bon. Ah ouais. Non, Donc c'est voilà, clair. moi, il m'avait pas mal marqué celui-là, tu Ah, vois. bah ouais. Alors, Moi, Les deux premiers jeux que j'avais moi, découverts. voilà. Dans cette Moi, période-là. je profite pour rebondir sur, on va dire, le jeu, vraiment, qui nous a marqué tous les quatre d'un coup. C'est-à-dire que mon frère est arrivé à la maison avec, et on s'est dit, c'est quoi ça? C'est Samurai Spirit, Samurai Shodown 1. Ah, mais celui-là, de toute façon, il y a un consensus. Hein. Oh, migoton. Et Celui-là, c'est incroyable. La taille des sprites. moi, je me La souviens quand taille je l'ai de vu la première Earthquake. fois aussi, moi, j'en Regarde. revenais pas. Ouais. Les Ce zooms. concept de zoom, Les zooms, ouais. c'était Mais c'était attention, c'est pas innovant le à cette premier. époque-là. C'est pas le premier avec les zooms. Bon, en tout Non, cas, mais c'est le quand premier même. que j'ai découvert. Ouais, ouais. Non, moi, c'est pas le premier, mais bon. On en C'est parlera lequel, après. On va en parler après. Ouais. Alors, moi, c'est le premier que j'ai découvert, en tout cas. La Et la musique. taille des sprites, La musique, quoi. le Les principe espèces de de jouer avec des épées, Ouais, Rock c'est ça. Ça, par contre, c'était du jamais vu. c'était Voilà, du jamais vu. Hein. Et le sang, Ouais, le sang. Le sang, c'est clair. Et puis, il était dynamique. Il y avait des personnages charismatiques. Chaque personnage avait un Galford avec son chien. Ouais. Ah, Enzo. ils ont des gueules, hein. Ils ont des gueules. Ouais. Ils ont des gueules. Et puis, il y a le principe des coups. Bah, finalement, tu frappes de plus en plus fort en fonction de la jauge, etc. c'est ça. Franchement, je pense que c'était la claque pour tout l'univers Ah ouais. à ce moment-là. Hein. 118 mégas, je m'en souviens encore. Ouais. Je me souviens encore des 118 mégas. Ah, d'ailleurs, c'est pour ça que l'édition collector de Samurai Shodown, elle a été limitée à 118 exemplaires. Ah, tu vois, bah, l'anecdote. Voilà. Bon, après, voilà, Kyoshiro, là, on voit, c'est ouf. Ukyo, qui est malade, qui tousse. Ouais. Tout cet aspect un peu. Ouais, Il y avait de la mélancolie, il y avait. Mais c'est Ouais, dark, il y hein. avait- C'est dark, Oui, hein, comme voilà, c'est ambiance. tout un ensemble, Ouais. zoom, technique, mise en scène. Puis comme j'ai dit, un petit aspect mélancolique, un aspect. Oui, j'avais oublié les duels aussi au début. Mm. On fait que ce jeu-là m'a marqué littéralement. Même Ouais. si c'est pas mon préféré de la saga, c'est celui qui m'a marqué en premier, et du coup, ça premier. restera. Forcément. Logique. Du coup, Bicam, Ok. je te laisse enchaîner. Moi, bah, en fait, après, quand ça s'est fait, que ça a avancé sur la Neo Geo, bah, en fait, moi, j'étais, comme je vous l'ai dit, je l'ai dit déjà plein de fois dans plein de vidéos, moi, je suis vraiment un mec de l'arcade, c'est-à-dire que, en fait, chez moi, c'était compliqué de jouer, il y avait qu'une seule télé, mis à part celle de mes frères, mais je pouvais pas y accéder à leur chambre, elle était au rez-de-chaussée et j'avais pas le droit d'aller là-bas, c'était le truc interdit, parce que mes frères fumaient la clope, etc. Et en gros, ils voulaient pas fumer devant moi, bref, c'était une autre époque. Et, et du coup, ben, en fait, moi, j'allais en arcade, je voyais des jeux, et puis après, je les découvrais plus tard sur Neo Geo. Mais mes frères l'ont eu, mais ils l'ont eu avant que moi, je récupère la console. Mais moi, c'est un des jeux qui m'a marqué en arcade, c'est Art of Fighting. Mm. Et c'est celui-là où j'ai vu les zooms pour la première fois. Ouais. Donc celui-là, c'est 1992, il est là. Donc ça, c'est la version US que Lui, il est moi j'ai. sorti avant. 93, le Samurai Spirit. Ouais, Mais- c'est ça. Mais moi, j'ai découvert Art of Fighting 2, donc pour moi, j'avais pas connaissance du Art of Fighting 1. Ouais. Donc voilà. Et le Art of Fighting 1, c'est 102 mégas. Voilà, celui-là, il fait partie de l'école des 100 mégas chocs. Ouais, D'accord. ouais. C'était peut-être Et le en fait- premier, d'ailleurs.
peut-être. Hein. Pardon? C'était peut-être même le premier Le jeu. premier, En ouais. Possible. Ouais. Je pensais que c'était World Wars 2, mais j'ai un doute. Et ben ça, on en a parlé 1000 fois, mais voilà, c'était le jeu des Kaira, quoi, le jeu des Kaira. Et le pire, c'est que je l'ai découvert dans un centre commercial à côté de chez moi, en plein dans la cité, vraiment en plein milieu de la cité. Tu avais une petite salle d'arcade qu'ils avaient ouvert. Il y avait quoi, une dizaine de bornes à peu près. Il y avait Captain Commando, il y avait Street Fighter 2, il y avait Art of Fighting le premier. Et Ouais. puis deux, trois autres jeux, je me souviens plus, mais celui-là m'avait vraiment marqué. Déjà à cause des bonus stages, et puis le fait que, bon, déjà, tu mets les coups, ça saigne, tu gonfles, Oui, les ça gueules on sont en a différentes. parlé 1000 fois, les personnages, leur stand, ils changent quand ils sont fatigués, les zooms, le style de jeu, parce que c'est pas vraiment un jeu de baston conventionnel, en fait. Non, C'était une façon de jouer qui était totalement différente. Ouais, parce qu'il En fait, fallait jouer sur la c'était puissance, une c'est-à-dire simulation de l'endurance. bagarre de bar. On va l'appeler comme ça. ouais, c'est une Ah ouais, c'est clair. simulation. Ouais, mais il est brutal hein, comme jeu. Hein. C'est vachement grave. Non, non, brutal. Hein. il demande beaucoup de temps et Ouais, d'investissement. C'est-à-dire, C'est ça. Et il puis, y la a des barre coups de coups, spéciaux. c'est ça, Voilà, il y la a les barre coups de coups, spéciaux. les coups spéciaux que tu déverrouilles au fur et à C'est mesure ça. du jeu, ça, c'était C'est ça. nouveau, quoi. Il y la avait un furie, vrai quoi. mode solo qui était pensé pour les Ouais. gens qui mettaient leurs pièces en arcade. Et je trouvais Ouais, ça génial. tu choisissais entre avoir un peu plus de barre de vie, un peu Ça, plus d'endurance, c'est ça. avoir le Hao Sangoken, etc. Ouais. Tu vois, c'était un peu le. Mais Mm, alors, moi, j'ai découvert le 2 en premier. Et après le 1, en fait. Et d'ailleurs, quand j'ai découvert le 2 avec Takuma, et quand je jouais au 1, par la suite, mon frère m'a dit, bah, tu vois, monsieur Karaté, là, c'est Takuma. mm. Et je dis, ah ouais, j'étais comme ça, ouais, mais pourquoi il n'a pas le même biceps? Parce que tu vois, dans le 2, ils ont abusé quand même, Takuma. Non, Là, mais sur... dans le 2, en fait, dans le 2, ouais, ils ont changé. Mais dans le 1, ils ont pris le sprite de Rio, ils lui ont collé un masque. Hein, ils Ils sont lui pas ont collé cassés. un masque, clairement, Ouais. il n'y a aucun doute. Aucun doute. Bon, là, c'est une claque technique aussi. Hein. Ouais. Là, les premiers versus fighting sur Neo Geo, Ah, ça Art of rigolait Fighting pas. 1, Samurai Spirit, Fatal Fury 2, on va dire, c'était une claque, littérale. Ils ont mis la barre haute dès le début. Ils voulaient, je pense, clairement montrer qu'ils étaient les boss aussi dans le domaine de l'arcade. Ouais. Hein. Ils Ouais, ont ouais. une console qui convertit l'arcade à la maison. Il fallait qu'ils assument leur rôle et il a été parfaitement assumé. Hein. Ouais. Et ces souvenirs-là que j'ai en tant qu'enfant, j'ai encore des flashs en tant qu'adulte, en fait. C'est bizarre à dire, mais je me souviens en tant que gamin, avec mon regard de gamin, hein, Ah, voir ça nous ça. a tous marqués. Hein. Ça nous a tous marqués. Incroyable, incroyable. Ça, c'est clair. Après, ben, pour en revenir pour avancer un petit peu dans notre déroulement, il y avait, ben moi, le Samurai Spirit, le premier que j'ai eu, que j'ai possédé, et que j'ai pu jouer parce que je commençais à avoir l'âge un petit peu. Et puis après, j'étais trop malin, j'avais trouvé une technique pour entrer dans leur chambre sans qu'ils me voient, mes frères. Et du coup, bah, c'est celui-là que j'ai beaucoup poncé. C'est mon Pour moi, c'est épisode mon préféré. préféré pour plein de raisons. D'ailleurs, je l'ai, mais je l'ai déjà montré plein de fois. C'est la version Jap, moi, que j'ai. Et cette jaquette que je trouve magnifique, pour moi, elle est plus belle que la version US. Hein. Je parle de ça. Hein. Parce qu'en fait, on a la photo comme ça en plein écran, pleine page, pardon. Et moi, franchement, il m'avait Ouais, traumatisé. avec un artwork assez. Et entre ce le jeu-là, dessin et quand on a fait le live 92, il faisait partie des jeux où, quand j'avais le blues, quand j'étais sur PS1 et sur Saturn, etc., même sur Nintendo 64, hein, parce que on avait gardé encore la Neo Geo à cette époque-là, et on passait sur ce jeu-là et tout allait mieux. C'est-à-dire Ouais. tout de suite, on jouait, tout allait mieux. Et on était avec des potes, on jouait à des jeux pourris sur PS1, on était dégoûtés, des jeux qu'on avait payés en import une blinde. Et je racontais l'histoire, mais je vous jure, hein, j'aimerais bien qu'il soit là pour témoigner, mon pote. Mais bon, maintenant, il est beaucoup trop occupé, mais un jour, je le ferai témoigner. Mais on revient, il venait d'acheter un jeu en import PlayStation, un jeu de baston. J'ai oublié le nom de ce jeu, mais c'était une daube absolue. Et en fait, on met le jeu dans la console. On avait la Neo Geo, on était chez lui, j'avais pris ma Neo Geo. Et il met le jeu. Imagine le mec, il avait même c'était 680 francs, 680 francs. Il met le jeu. C'était un jeu 2D ou 3D? C'était un jeu 3D, mais de baston. J'ai oublié ce que c'était. C'était un espèce de clone de Tekken pourri au rabais. Bah, c'était pas Tobal numéro 1, non? Non, Tobal, il était bien Tobal. Non, non, pas Tobal. J'ai oublié, c'était pas Dynasty. Non, c'est pas Dynasty Warrior, parce que c'était pas ça. Mais genre, c'était un jeu. Non, pas Star Gladiator. Il est bien Star Gladiator. moi, je le trouve bien, Star Gladiator. Mais c'était un jeu genre Takara ou je sais plus ce que c'était. C'est pas Toshinden. Hein. Mais c'était un jeu genre comme Tekken, mais genre dans l'histoire un peu féodale. Mais c'était
pourri. Et je me rappelle, il met le jeu, et ça commence à faire round one, fight! Mais tu sais, avec un fight claqué au sol. Je te jure, mon pote, il s'est levé, on était chez lui, dans sa chambre, il s'est levé, il est parti. Il a même pas voulu jouer. Il a entendu round Dégoûté. one, fight! Il s'est levé, il est parti. Mais non. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, avec son cousin, on se regarde du style, mais putain, qu'est-ce qui se passe? Il m'a regardé, il a mis la Neo Geo. Et on a joué à Samurai Spirit 2. Non, attends, mais c'est clair que là, tu vois Genjuro, tu vois ces personnages-là, c'est Non, mais... le charisme de Genjuro, là, c'est... Puis je l'ai Ça a dit été 1000 réfléchi, fois, hein. quand tu maîtrises ce jeu et que tu as 2 mecs qui maîtrisent. Moi, à cette époque-là, je savais grave jouer, mais c'était un film. Parce qu'en fait, tu restais comme ça, Ouais, c'est et un balai. personne n'osait avancer, tu vois. Ouais. Et C'est dès un que ça duel de cow-boy. t'avais les épées qui se croisaient, tout ça. Ouais. C'était fou. Ouais. Ah, mais c'est comme ça que ça se joue, les samouraïs shodown. On observe, on regarde, c'est un duel de cow-boy, quoi. Ouais, c'est un vrai duel. Après, ça fight, quoi. Non, c'était... Alors, Donc pour voilà, rester dans moi, cette pour dernière... le jeu. Ouais, pour rester dans cette dernière phase de jeu Neo Geo, à la fin de cette première phase de jeu Neo Geo, moi, il y a le dernier jeu qui m'a... voilà, pour lequel j'ai un souvenir marquant, c'est le KOF 94. Ah ouais, pareil. Je l'ai découvert à la fête foraine. Ah là. C'était à la fête foraine. Nous, on appelle ça la foire chez nous. Ah. Et cet insert, quand même. Jay, tu peux en parler de l'insert, quand même. Ah bah, L'insert, ouais, il est juste magnifique. Ouais, C'est les la- trois, c'est la- les- en fait, les c'est le trois mecs du crossover. bras, voilà. On Ouais. peut la mettre dans l'autre sens, hein, les gars de Fatal Fury qui regardent les mecs de taillés pour Kof, hein, avec l'équipe de Kyo, hein, avec Benimaru, Goro Daemon et Kyo. Voilà, bah, c'est la première fois, hein, c'est le KOF 94 qui a introduisait. Il y avait donc c'était un melting pot, hein, il y avait la team Art of Fighting, la team Fatal Voilà, Fury. un vrai crossover, une magnifique idée des Un SNK. vrai crossover, voilà, et puis avec des personnages inventés pour l'occasion, hein, voilà, Kyo. dont ce Kyo notamment, et puis l'équipe américaine, bordel de merde. Ah ouais. Ah ouais, trop l'équipe rare, américaine. putain de merde. Ah ouais. Et Voilà. la musique, Jay. La musique du stage des Oui, USA, c'était tout est incroyable. réuni. Hein. L'ambiance, Ah, les ça décors. sonne racaille. Ça sonne racaille, c'est un truc de fou. Ça sonnera quand même. Mais les décors, il y avait un vrai travail, dynamique. Ouais. C'était la première fois que je voyais des décors aussi vivants. Mais tu Les vois, personnages, les sprites plus petits, certes. moi, C'est une réalité, je l'ai mentionné dans d'autres vidéos, mais j'ai eu du mal à accrocher à KOF, tu vois. Parce que tu vois, à l'époque, même, on le voyait dans les magazines, déjà, les sprites étaient un peu plus petits, tu vois, Oui, par c'est rapport ce que à je viens de Fatal Fury, par exemple. Et puis c'était austère, tu vois. Graphiquement, moi, j'allais beaucoup plus volontiers vers un Fatal Fury, qui était plus beau, plus coloré, peut-être plus attractif à l'œil, finalement. Et puis qu'un KOF, tu vois. Et après, moi, mon premier KOF, c'était le 96. Et putain, mais c'est technique, hein, bordel. J'ai vraiment eu du mal à apprécier les KOF, quoi. Voilà, jusqu'au jour où est arrivé le 98 et il y a eu un déclic. Là, c'était la révélation. Voilà, on s'est mis dedans sérieusement et puis voilà, puis là on est passé à autre chose, quoi. Mais voilà, ouais, les premiers KOF, moi j'avais du mal personnellement, c'est vrai. Ouais, mais le concept était quand même bien choisi. Ah, le concept, c'est génial. Moi, personnellement, ce jeu-là, je pense, finalement, avec le recul, c'est le plus gros choc que j'ai eu sur Neo Geo, Oui, c'est celui-là. C'est incroyable. Hein. Pourquoi ? Parce que nous, on était à l'affût de tous les jeux de baston, parce qu'on était une bande de potes. En fait, il y avait mon pote, son cousin, mon frère. On était une bande tous ensemble et on jouait tout le temps ensemble. Et du coup, il y avait du challenge parce qu'on se challengeait sur ces jeux-là. Et puis nous, on partait de l'arcade, on trouvait le jeu et après on rentrait, on jouait au jeu. Tu vois ce que je veux dire ? C'était une sensation unique. Oui. Et puis, il ne faut pas se mentir, c'est la plus belle réussite des SNK. C'est-à-dire que les KOF, c'est 10% des jeux SNK. Tu as 10 KOF sur Neo Geo AES. Une saga qui, jusqu'à aujourd'hui, perdure dans le temps. Ouais. Ils sortent encore des KOF jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Les anciens KOF sont ressortis encore parce qu'ils savent que la population... c'est la référence. Ouais, c'est la référence. Ouais, voilà, pour eux, maintenant, c'est devenu leur... Alors, pourquoi ? Il y a plusieurs raisons. Hein. L'aspect crossover, tu as l'occasion de rencontrer tous les personnages d'Art of... une bonne partie des personnages d'Art of Fighting de Fatal Fury, plus les personnages qui sont devenus charismatiques de la saga des KOF. Donc cet ensemble fait que ça se joue à 3. Pour les tournois, c'est quand même bien pratique. Et puis, comme tu l'as signalé, des GGX, dans les KOF qui arrivent par la suite, il y a des finesses, des techniques qui font que il est beaucoup plus attrayant d'un point de vue gameplay. Donc pour moi, c'était vraiment la réussite de SNK, même si on peut dire que SNK, c'est un peu le principe des sagas. Hein. C'est rare qu'il y ait un seul jeu. Mais voilà,
quand on pense à SNK, on pense souvent à King of Fighters. Ouais. C'est normal, en même temps, c'était nouveau parce que les parties étaient longues, comme c'était du 3 contre 3, Oui, c'est c'est vrai. pas comme Street Fighter où tu avais 2 rounds. Et là, en fait, tu avais du 3 contre 3, donc c'était plus long. Et Tu puis, pouvais aller jusqu'à en franchement, gros 5 rounds. Hein. c'est ça. Et puis, moi, je trouvais le concept de base génial. Après, il a été décliné. Bon, je vais pas regretter, mais moi, je trouvais le concept des équipes imposées, je trouvais ça génial. Parce qu'en fait, j'avais l'impression de jouer à un jeu de sport. Parce que tu sais, Ouais, quand je l'ai expliqué aussi plusieurs fois, mais genre quand tu prends une équipe, tu joues à un jeu de foot, tu prends l'Italie, tu vas pas ouais, dire, je vais prendre un joueur de la France avec moi. Tu vois, ça n'a ouais, pas de sens. C'est vrai. Là, tu prenais des équipes de pays et tu devais composer avec. Et ouais. pour nous, c'était ouf. Même si on était content de retrouver le mode où tu pouvais éditer ton équipe. Ouais. Mais malgré tout, je trouvais que ça avait, le concept, ça faisait partie du concept. Quoi. Non, c'est clair. Alors les amis, on a beaucoup parlé de jeux de versus fighting, on a parlé de jeux de sport arcade, on a parlé de beat'em all avec Magician Lord, avec beat'em all action plateforme avec 8-Man. Et là, on va parler de shoot 'em up, parce que quand on dit Neo Geo, on pense aussi au shoot 'em up. Je vais vous poser donc cette question, quel a été votre premier shoot 'em up sur Neo Geo? On peut commencer peut-être par DGGX. Ouais, alors là, les souvenirs sont vagues, mais je crois que c'est Alpha Mission 2. Je crois que mon premier shoot, c'était Alpha Mission 2. Tu vois. Avec le nucléaire. Ouais. C'était. Ouais. Ah, c'était ouf. Donc, alors, j'avais bien aimé, j'avais apprécié, mais voilà, c'était pas une claque comme l'étaient les jeux de baston, tu vois. Ouais. Ouais, voilà. Donc, je sais plus en quelle année Ouais, c'était. alors. C'était 98 peut-être par là. Donc, j'y avais pas mal joué, je l'avais quand même pas mal creusé. Mais tu vois, autant tu prenais comment dire, un Fatal Fury spécial, tu mettais un Street Fighter 2 Super Nintendo. Ouais, là l'écart technique, tu le sentais quoi. Autant tu mettais un Super à l'Est Super Nintendo, ouais, un Thunder Force 4 Super à l'Est et un Alpha Mission 2. Voilà, là c'était moins flagrant. C'était moins flagrant. Ouais. Tu vois. Voilà. D'accord, donc c'était Alpha Mission 2. De et mémoire. Puis, de mémoire. Ouais. Donc, peut-être acheter au rabais 400 francs aussi à cette époque-là. Ouais, je crois que c'était 300 francs, je crois. 290 francs, il me semble. D'accord. Dans ces eaux-là. Big Cam, toi, est-ce que tu as en tête ton premier souvenir? À moi, oui, je te l'ai dit tout à l'heure, mais mes frères, eux, ils avaient eu Last Resort, c'est le premier shoot que j'ai vu dessus, mais le premier que j'ai possédé, quand j'ai récupéré la console, c'était avec Samurai Shodown 2 et Alpha Mission 2, comme Jay. Je l'ai récupéré avec ça, la console. Alors que moi, mon premier shoot en tant que découverte de la Neo Geo, c'est Viewpoint. Ouais. Et pour moi, voir un shoot en 3D isométrique comme ça, c'était une innovation totale. J'étais habitué au shoot à scrolling soit horizontal, soit vertical. Ouais. Donc là, c'était une première... et techniquement, une claque. Ouais. Même s'il y a des ralentissements. C'est mon shoot préféré sur la machine. Comment ? C'est mon shoot préféré sur Neo Geo. Mais c'est le shoot de beaucoup. Hein. Alors, il existe une version Mega Drive en US qui fait vraiment pas le taf. Ouais. Là, ouais, mais elle est agréable à jouer. Elle est agréable, ouais. Ouais, tu vois, elle est vachement inférieure techniquement, bien sûr, mais elle est cool à jouer. Elle est plus facile d'accès en plus. Ouais, parce qu'il y a l'écart ça aide. Technique entre les deux, c'est un monde, c'est un univers, là, clairement. Oui. Mais je suis pas plus étonné que ça, parce que ce shoot, techniquement parlant, il était quand même... il plaçait la barre super haute, en fait, dès le début. La musique du jeu... la musique sur un jeu cartouche avec une telle musique, c'était juste n'importe quoi. Voilà, c'est ça. C'était exceptionnel. C'était exceptionnel. Alors, ce jeu, on l'avait revendu, on l'avait acheté 900 francs. C'était cher. Cher. Mais... Voilà, c'était un vrai plaisir. On l'avait revendu et on s'était racheté la version CD par la suite, que j'ai gardé très longtemps. Que j'ai gardé jusqu'à, je sais pas, presque 2010. Et j'ai fini par me racheter la version cartouche. Voilà, parce que c'était ma première découverte. Pour moi, ça me fatiguait de jouer à un jeu où il y avait des chargements monstrueux. Ouais. Pour moi, un shoot, tu dois y jouer, tu dois enchaîner, le dynamisme doit être là. J'y ai pas joué sur Neo CD à Viewpoint, mais il avait beaucoup de temps de chargement, non? Moi, je trouve qu'il en avait beaucoup. Après, j'avais la Neo CD standard, moi. Ouais, mais même. Non, mais il y en avait un avant chaque stage, après, il n'y en a plus. Tu vois. Ouais, mais c'était long. En général, tu joues longtemps dans un stage. Et je crois que quand tu meurs, il n'y a pas de temps de chargement. Quand tu perds, tu repartais. Hein.
Ouais, tu repars direct. Il me semble que tu avais du temps de chargement encore. Ah ouais? Il me semble, ouais. Ouais, j'ai plus le souvenir, moi. Mais je l'ai Par connu contre, sur CD aussi. quand même, ils étaient. Il y avait une petite plus-value. Hein. À noter qu'il existe en PAL une version PlayStation 1. Ouais, qui n'a rien à voir. Hein. Ah ouais, j'ai jamais joué moi donc. En fait, il y a une refonte graphique du jeu. Après, c'est un style différent, faut aimer. Hein. Ouais, parce que je l'avais passé à mon magasin de mémoire, mais j'ai jamais joué, tu vois. Ouais, faut aimer. Bon. Mais bon, voilà, je pense que là, on a fait le tour, mais on va représenter encore quelques jeux. Tu parlais tout à l'heure du RBS, faut quand même en parler. Là, on a changé de génération de jeu. Ouais, en fait, le truc, c'est que comme j'ai mentionné tout à l'heure, quand j'ai eu la Neo Geo, voilà, il y avait les jeux coûtaient extrêmement cher, hein, 1000 francs d'occasion, donc c'est-à-dire 150 €, voire plus. Et pour moi, je m'étais dit, c'était un cap, tu vois. J'ai dit, mais non, mais même moi, tu vois, j'ai dit, ah, mais ouais, mais je vais pas mettre 1000 francs dans un jeu, c'est pas raisonnable et tout, tu vois. Et puis, ce qui se passait, c'est que très tôt, j'ai commencé à bosser avec mon père, tu vois, on faisait des animations au magasin et tout. Et voilà, puis je me suis fait de l'argent de poche, même voilà, quand j'étais adolescent, tu vois. Et puis, on montait à Paris, tu vois, le week-end, on montait à Paris. Et puis, je sais plus quand est-ce que c'était, fin des années 90, je crois, quelque chose comme ça. Et donc, je vais à Jussieu. En fait, c'était les premières fois où j'arrivais à Paris, je fais les boutiques, tu sais, je crois que j'avais été au Micromania à Montparnasse. J'ai dit, bah ouais, je cherche des jeux Neo Geo, est-ce que ça se vend toujours et tout. Et les gars m'ont dit, ouais, c'est à Jussieu que ça se passe, tout a été regroupé, c'est là-bas. Enfin, à l'époque. Donc, je me ramène à Jussieu, et en effet, il y avait Dog Game, et il y avait surtout le Stock Game, hein, avec deux boutiques côte à côte. Je sais pas si vous les avez connues, les gars. Il y avait la première boutique avec les vieilleries, hein, tout ce qui était rétro gaming, et la boutique à côté, juste le pas de porte à côté, avec l'import, tu vois, tout ce qui était import. Et voilà, puis donc j'étais avec mon père. Et puis, je rentre dans cette boutique. Alors, c'était peut-être pas la première fois, mais les fois d'après où je suis passé. Et là, je vois ça. Là, je vois celui-là. Fatal Fury Reload spécial. Il était à 1290 francs en occasion. Donc, ce qui faisait 200 francs. Enfin, 200 €. 200 €, grosso modo. Et puis là, j'étais avec mon père et tout. Je dis, oh putain, ouais, t'as vu, ouais, ça vaut cher. Hein, parce que lui, mon père était habitué à m'acheter des jeux, tu sais, 400 francs, machin, tout. Et voir des tarifs comme ça, tu vois, ah ouais, tiens, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et puis je vois, ouais, ça vaut cher, mais le jeu il déchire, la qualité, machin et tout. Le gars, ni une ni deux, hein, il a même pas réfléchi. Il m'a dit, tu le veux, tu le prends. Cadeau. Et mon vieux, il était comme ça, tu vois. Et donc, j'ai dit, t'es sûr et tout, hein, parce que c'est le prix d'une console et tout. Il m'a dit, je m'en fous, si ça te fait plaisir. Il m'a dit, vas-y. Il sentait la passion, tu vois ce que je veux dire. Ouais, non, mais... Moi, j'avais le test de Player One, j'avais le test de Player One dans la tête et tout. Et là, il passe en caisse, il me l'achète. Et c'était mon premier jeu. Mon premier jeu à plus de 1000 francs, hein, plus de 150 €. Et j'étais fou. Et toi, je ne l'ai jamais remercié assez, mon père, tu vois. Et là, je suis rentré à la maison. Donc, on était à Paris, machin. On a bossé. Je rentre chez moi. Je mets le jeu dans la console. J'allume. Premier match. Et là, j'ai compris. J'ai dit, ça vaut cher. Mais ça les vaut. Ça les vaut. Oui. Et c'est à partir de là, là, c'était festoche. Là, j'ai enchaîné Metal Slug X, KOF 96. Enfin, voilà, j'ai mis du blé de côté. Tout le pognon que je travaillais. L'investissement, il vaut. Voilà, le pesant de cacahuètes. J'ai investi, quoi. Et pour anecdote, c'était 98. Donc, toujours dans ce stock game. J'arrive. Donc, le gars, voilà, il commençait à me connaître, tu vois. Je passais pas toutes les semaines, mais je passais peut-être une fois par mois à l'époque. Et donc, j'achetais des jeux. Voilà. J'avais acheté 96 pour le KOF 96 pour Noël. J'avais acheté 1000 francs, tu vois, enfin 990 francs. Le gars m'avait fait un petit rabais de 50 francs parce que le sticker était un peu abîmé. Et d'ailleurs, il est là avec le ticket de caisse, 940 francs. Et voilà, donc j'achetais des jeux. Et c'était en 98. Je me ramène dans ce même stock game. Et là, je vois quoi? Kizuna Encounter en US. 1290 francs. Le vrai, l'original. Mais je connaissais pas à l'époque. En US? Donc tu l'as vu. US. J'ai l'image gravée dans ma tête. Il était dans une vitrine. Il était en haut. Et le vendeur, il vient de faire son speech. Ouais, alors on a rentré celui-là. Bon, c'est vrai, 1290 francs. Ouais, c'est vrai que c'est peut-être un peu cher pour la qualité du jeu. Pour la qualité du jeu. Mais voilà, il vaut ce prix-là parce qu'il est rare. Voilà, exactement à peu près mot pour mot ce que le mec m'avait dit. Et tu vois, parce que c'est vrai qu'à l'époque, il faut bien se remettre dans le contexte. C'est un investissement. 1290 francs, c'était le prix d'une Super Nintendo, les mecs. Donc, quand on achetait un jeu 1200, 1300 balles, on prenait un coffre.
on prenait un coffre ou on prenait un RBS ou on n'achetait pas un Kizuna parce que Kizuna, personne ne le connaissait, quoi. Donc voilà, alors, du coup, je l'ai laissé passer. Ouais, puis Savage Reign, il n'avait pas fait. Ouais, et puis voilà, puis je l'ai pas pris, mais j'ai pas de regret parce que voilà, à l'époque, je le savais pas, tout simplement. Ouais. Mais j'ai préféré, voilà, avec ma thune durement gagnée que j'avais en travaillant, même en étant ado, tu vois. Et du coup, Non, mais c'est quand même ouf de l'avoir vu. Parce que je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont vu dans leur vie. non. Et du coup, voilà, j'investissais mon argent dans des jeux que je connaissais, c'est-à-dire des jeux que je voyais dans les tests de Player One. Oui, et puis, ça c'est logique, ça c'est clair. Et puis tout ça, quoi. Mais ouais, mais RBS, pour moi, c'est mon Fatal Fury préféré. Ouais, non, moi pareil, c'est un de mes jeux Neo Geo préférés. Moi, c'est, tu vois, je fais un top Neo Geo, t'as Samurai Shodown 4 et juste derrière, t'as RBS, quoi. Voilà. Et ça a été le déclic. Ça a été le déclic, ce RBS, parce que voilà, c'est le jeu à plus de 1000 francs, le premier que j'ai acheté. Et j'en avais fait une vidéo anecdote d'ailleurs sur ma chaîne. Et j'ai compris, quoi. C'était un déclic, j'ai dit, putain, c'est vrai que ça vaut cher. Mais alors, ça atomise tout ce qui existe, quoi. Tu vois, j'avais la PlayStation, la Saturn, mais j'ai dit, mais ça atomise tout, quoi. Moi, celui-là, je l'ai connu plus tard sur PS1. Ouais. Et quand on a joué sur PS1, on a kiffé. Avec mes potes, on s'est cotisé et on l'a acheté sur la Neo Geo AES. Il a pas le changement de plan de mémoire sur PS1. Par contre, il a un personnage de plus. Il a Alfred. En plus. Ouais. Ah ouais. Mais en l'ayant vu sur PS1, on s'est cotisé, on l'a acheté en Neo Geo avec des potes. Non, mais franchement, cette version-là, elle est ouf. Avec Guise en mode Nightmare en boss caché, là. Ouais, là-bas. Il fallait faire la combinaison au début de la partie A, B, C, D pour le débloquer, là. Ouais, c'est ça. Je crois qu'il disait come on, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. On pouvait le faire 36 fois d'affilée, hein. Come on. Ouais. Et franchement, ce jeu-là, on l'a saigné avec mes frères. Alors, il existe en Saturn Jap. Ouais. On l'avait en Saturn Jap et en Neo Geo. Mm. Saturn Jap pour pouvoir jouer entre nous, en Neo Geo parce que c'était celle de mon frère. Mais franchement, c'est de loin, je pense, mon Fatal Fury préféré. Ouais. Et celui-là, on va finir avec le dernier jeu. On va en parler vite fait, c'est un bonus stage. Mais c'est celui-là. Vous en avez pensé quoi? Moi, ce jeu-là, je l'ai joué en tournoi. J'étais fou de ce jeu. Et je l'avais. Hein. Je l'avais. Quand j'ai vendu ma console, je l'ai vendu avec. Tu parles de Mark of the Wolf. Le MOTW. Ouais. Alors, moi, je l'ai découvert en Dreamcast. Version Jap. Voilà, on l'avait, on y jouait un petit peu, sans plus. C'était en fin de vie, et puis je commençais à être trop dans les études pour y consacrer suffisamment de temps. Donc malheureusement, moi, je l'ai découvert que trop tard, par la suite. Et toi, Big Cam, du coup? Moi, je l'ai découvert sur Neo Geo. Et c'est un jeu qui a commencé... En fait, moi, j'ai entendu parler des gens qui disaient « Oui, t'as vu En fait, au début, ils disaient pas que c'était un Fatal Fury. Ils disaient Mark of the Wolf. Mark of the Wolf. Et je vais dans un magasin d'import et je le vois. Et je vois écrit Garou, Mark of the Wolf. Et je dis « Mais Garou, c'est Garou Densetsu. » Et mon pote, il me dit « Oui, je crois que ça fait partie de la saga Fatal Fury. » Et après, quand on l'a vu la première fois, on s'est dit « Mais ah ouais, mais il y a Terry, il y a tout ça. » Et ensuite, on l'a acheté le jeu. On a commencé à y jouer et dans les tournois, ça commençait à être joué le jeu, tu vois. Après, entre-temps, j'ai vendu ma Neo Geo, donc on l'avait acheté. Moi, mon pote, il m'avait filé 200 balles, je lui avais rendu après. Et pour le prendre, tu vois. En plus, on l'avait pris, il y avait un mec qui l'avait ramené d'occasion, tu vois. C'était une version Jap. Et en fait, c'était dans la boutique d'import où on allait à Lyon. Je ne me rappelle plus comment elle s'appelait, cette boutique. C'était en direction de la Croix-Rousse, tu vois, à Lyon. Et un mec, il l'avait acheté et genre 3 jours après, il l'a revendu. Donc du coup, on a pu l'avoir pour moins cher. Putain. Et on l'a poncé. Et après, quand la version Dreamcast est sortie, on s'est dit, bon, il n'y a plus besoin de posséder la Neo Geo. Du coup, les mecs s'entraînaient dessus, etc. Mais dès que j'ai joué, j'ai vu la différence. Tu vois, j'ai vu la différence directe. Tu m'étonnes. En fait, tu sens qu'au niveau du pixel, les pixels sont différents dans la version Dreamcast. Les décors, il manque des animations. En fait, c'est que des petites choses. Et puis, les inputs, ils sont légèrement différents. Ouais. Alors bon, au jour d'aujourd'hui, si tu veux te le procurer dans sa version Jap. Ouais, Jap. Alors déjà Jap. Non, alors US, là, c'est autre chose. Mais dans sa version Jap, malheureusement, il faut dépenser plus de 1000 €. Ouais. Dans sa version US, là, on est à plus de 5000, 6000, 7000, j'en sais rien. Ouais, c'est complètement ouf. Hein. Voilà, c'est des prix totalement bien. Donc je pense que là, il n'y a aucun doute, l'alternative, elle est claire.
Je pense que si tu veux y jouer, tu joues sur PS4, tu joues sur Switch, sur le Moi, je l'ai store. sur ma borne. Hein. Je l'ai sur ma borne. Ou alors un Voilà. MVS, tu vois. Ouais, Ou alors un MVS, MVS. Voilà, parce que après, en dehors de ça, je veux dire, c'est un objet de collection, certes, mais avant tout, toi, ton souvenir, c'est le jeu qui t'a plu. C'est le jeu, ouais. C'est ça. Ouais. Bon, même Moi, si j'y je joue sur placerais ma quand borne. même deuxième sur ta wishlist, si je comprends Voilà. Je suis pas frustré parce que j'y joue sur ma borne. Mais voilà, c'est un peu dommage, c'est-à-dire que j'aimerais bien le posséder parce que j'ai un affect particulier avec le jeu, mais c'est comme ça. Ouais. Moi, je fonctionne après, comme ça. ouais. Après, tu peux vendre ta borne, et ça te paiera un quart du jeu. Non, plus qu'un quart. Ouais. De toute façon, ma borne, c'est 3 000 € celle-là. Hein. Ouais. Donc, presque la moitié du jeu, alors. On a acheté 2 de MOTW. T'achètes un US sans notice. T'achètes un sans notice, Sunfaded sans notice. Ouais. Ouais, avec un gros trou sur l'insert. Ah ouais, là, il faut... Non. Voilà, Bah, écoutez, les amis, Ouais. je vois que le chrono tourne. Donc, je vais vous poser une dernière question, si vous le voulez bien. Une question Allez. que je pose assez souvent dans dans nos souvenirs avec, nos premiers souvenirs avec, c'est si on devait conseiller à une personne, ou plutôt une personne à acheter la Neo Geo et souhaite acheter 3 jeux. Quel jeu on pourrait lui conseiller? Alors, j'ai eu un pseudo de réponse auprès de DGGX. J'ai bien compris qu'il y avait Samurai Shodown 4 et Realbot Special dans le trio. Ouais, mais si on doit en mettre 3, je mettrais pas forcément 3 versus Fighting, tu vois. D'accord. Voilà. Donc, alors, vas-y, je t'écoute. Ouais, alors, est-ce qu'on tient compte du critère prix ou on parle vraiment jeu? Alors, tu peux nous donner 2 listes. Une liste purement de jeu, t'oublies le prix. Ouais. Et une liste réaliste. Voilà, débutant. Quand même dans la réalité, Ouais. en tenant compte des tarots. Bon, alors, si on tient compte des tarifs, moi, mon jeu que je conseille, hein, c'est simple, c'est un Neo SD, hein, voilà. Ouais, bah oui. Voilà. Après, je vais carotter, on oublie les tarifs. Bon, Samurai Shodown 4. Bien que, honnêtement, pour un débutant, je conseillerais pas Samurai Shodown 4. Parce que il est pas. Il sera beaucoup trop compliqué peut-être pour rentrer dans la saga. Donc je dirais Samurai Shodown 2. Voilà, Samurai Shodown 2, une excellente porte d'entrée, peut-être même la meilleure. Bon. Après, je passerai en conversion, je mettrai Shock Troopers. Voilà. Un Shock Troopers, parce que Shock Troopers, quoi. Et puis, bon, évidemment, pourquoi pas. Voilà, je m'adresse à un joueur plutôt débutant. Bon, un Metaslug. Voilà, un Metaslug. Alors, soit, bon, si on enlève le prix, un Metaslug 1 ou un Metaslug X, tu vois. Et pourquoi pas, moi, pourquoi pas même, voilà, moi, je l'ai déjà dit, hein, le Metaslug 5. Pourquoi pas un Metaslug 5? Parce qu'il a une petite ambiance dark, il a la glissade. Et il a des véhicules en plus, notamment avec cette espèce de robot Gundam que tu peux. Après, tu t'accroupis, ça devient un tank aussi. Donc, il est bien complet. Voilà, Metaslug 5. Le 3, il est trop long. Donc, il est bien. Donc, voilà. Samurai Shodown 2, Shock Troopers et soit Slug X, soit Slug 5. Voilà. D'accord. Je pense que ça serait une bonne entrée en matière. Ouais, une liste plutôt sympathique, effectivement. Et toi, Big Cam, si tu devais conseiller 3 jeux? Je ne vais pas être très original, mais Samurai Shodown, pour avoir la saga Samurai Shodown, en jeu de versus, le dernier que je vais proposer en jeu de versus, c'est celui-là. Ouais. KOF 98. Et puis un jeu qui est atypique. Hop, je vais aller chercher là. C'est Windjammer. Ouais. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Hein. Tu vois, ces 3-là, tu as l'essence de la Neo Geo. Et en fait, tu as des jeux qui vont t'apporter une durée de vie infinie. En fait, pourquoi Samurai? Parce que Samurai, c'est une saga unique que tu retrouves nulle part. Si tu veux du jeu de baston, là, tu as la compile de tous les coffres, on va dire entre guillemets. Et puis ça, tu retrouves ça aussi nulle part ailleurs, c'est que sur Neo Geo. Voilà. Juste pour vous dire, le week-end, quand on a joué qu'à ce jeu. Voilà. Non, mais tu as joué aussi au jeu où tu cours, mais non, mais c'était pas sur Neo Geo. Ouais, mais rapide. Mais non, c'est vrai. Le jeu qu'on a pu... C'est vrai. Non, mais bon choix. Je pense que votre choix, il est pertinent. En plus, vous avez essayé de diversifier entre versus fighting. Vous n'avez pas mis de shoot. Vous n'avez pas mis de shoot dans votre choix. Pourtant, la Neo Geo, on possède quand même des... on a parlé d'Alpha Mission 2, Viewpoint, on a Last Resort, Poolstar et d'autres. Hein. Bon, effectivement, moi aussi, je ne mettrais peut-être pas forcément de shoot dans ma liste. Si je devais donner une liste... Ils sont assez durs quand même. Donc, tu vois, pour un gars qui débuterait dans le monde de la Neo Geo, tu lui mets un Last Resort dans les mains, il se peut que le mec il soit vite dégoûté, quoi. C'est vrai. Donc, autant mettre des jeux plus accessibles et après, il découvre par lui-même.
Tu vois. Ouais, clairement. Moi, donc, si je devais citer un versus fighting, si on tient compte du tarot, je dirais Fatal Fury Spécial, parce qu'il est largement accessible aujourd'hui, ou Art of Fighting 2. Voilà, c'est 2 jeux qui sont vraiment, ou même Samurai Shodown 2, hein. On va dire c'est 3 jeux qui sont vraiment accessibles et qui sont à la durée de vie infinie. Art of 2 un peu moins, parce que putain, contre l'ordinateur, tu peux déchirer. Le mode solo, c'est une torture. Justement, je suis en train de m'entraîner dessus. C'est chaud. Non. Torture. C'est chaud. Franchement, c'est chaud. Mais bon. Et en beat them all, ouais, j'hésiterais. Alors, si je tiens pas compte du prix, je dirais peut-être un Son Goku 2. Ouais, carrément. Ouais, si je tiens pas compte du tarot, parce que sinon c'est trop cher. C'est le meilleur beat them all. Hein. Ouais, après j'aime bien Mutation Nation. J'aime beaucoup aussi Mutation Nation. Ouais. Bon, il y en a, en règle générale, les beat them all sur Neo Geo, ils sont réussis. Moi, j'en trouve aucun pourri, personnellement. Même Ninja Combat, je trouve un certain charme. Pourri, franchement, Bicam, là, je te vois faire un peu la grimace. J'en trouve aucun. Robo Army, il est pas pourri. Burning Fight. Burning Fight, on dirait qu'ils ont des manches à balai dans le fion. C'est vrai qu'ils sont un peu. Mais il y a un petit peu de fun quand même. Non. C'est pas pourri. Bon, fais gaffe. En tout cas, il fait pas partie de la liste. C'est pas le même univers. J'enlève la mauvaise foi. Il a une bonne ambiance. Il a son ambiance. Comme dit Babigui, il pue la piste. C'est vrai qu'il pue vraiment la piste. Je suis d'accord. Bon. En tout cas, les amis, voilà. Cette vidéo s'achève sur ces belles paroles. Non, en tout cas, pour redevenir sérieux, je pense qu'on partage finalement beaucoup de souvenirs communs. Ouais, peut-être translatés dans le temps, peut-être pas à la même période, mais finalement les mêmes jeux. Les mêmes jeux nous ont marqués et c'est pas pour rien. Je pense qu'elle a dû marquer aussi l'ensemble de la communauté. Tout à fait. On aimerait savoir justement en commentaire un peu le point de vue des autres, leur premier souvenir avec la Neo Geo, à quelles conditions, à quel prix peut-être, et puis quel jeu surtout. Donc on va apprécier vous lire en commentaire, hein, à savoir que cette vidéo est diffusée, vous la regardez actuellement sur l'une de nos 3 chaînes. Donc les commentaires seront a priori nombreux et puis ça sera vraiment intéressant d'échanger autour de ça. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir, les amis, d'échanger avec vous sur ce thème, sur la Neo Geo, qui est pour nous, on peut le dire, la console de notre cœur, pour tous les 3, ça c'est clair. Et puis voilà, il y aura d'autres épisodes également avec l'ami Biggie. Ouais. D'autres épisodes de nos premiers souvenirs avec. C'est une longue saga, comme on vous a dit, avec des feats, des invités surprises. On ne va pas trop vous spoiler. Et puis également d'autres vidéos sur d'autres contenus avec le poteau des GGX, qui nous régale à chaque fois. Dès que l'ordinateur sera réparé, on bourre dans le tas. Exactement. Voilà. Dès qu'il aura réglé un peu ses soucis techniques, effectivement. Voilà. Les projets sont là en tout cas. N'ayez aucune crainte. Les amis, je vous remercie beaucoup. Je vous embrasse. La communauté, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à très vite. Salut. Ciao. Salut.